Bonjour à tous, bienvenue sur The Holistic Way Podcast, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille un frère de lumière encore une fois, le druide moderne, Bastien. Bastien, comment ça va? Bah, ça va très bien, en plein soleil, donc tout va bien. Ouais, pour ceux qui ont la vidéo, là, il est bien. Moi, j'ai un petit peu le même teint, mais c'est de la lumière blanche, donc c'est pas pareil. Donc voilà. Bastien, donc à mon avis, il y en a pas mal qui te connaissent sur les réseaux sociaux, etc. Entre nous, on se fait un petit peu la blague. On t'appelle le druide, hein, c'est pour le coup. Ouais. Donc c'est son nom sur Instagram. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Bastien, c'est qui Bastien, le druide moderne? Alors, Bastien et le druide moderne, c'est presque deux personnes différentes. Ah, pas Euh, mal. En fait, bon, il y a Bastien, on va dire, la personne que j'étais vraiment avant le druide moderne. Donc, avant, j'étais chercheur, enseignant-chercheur en neurosciences. Et donc j'ai fait un doctorat en neurosciences. Je me suis pas mal spécialisé dans tout ce qui était plasticité cérébrale, notamment au niveau de l'audition, etc. Sauf que j'avais une vie qui n'était pas épanouissante, enfin, qui n'était plus épanouissante. Et en parallèle, en fait, si tu veux, de mes études et de ce travail de chercheur, je me passionnais vraiment pour tout ce qui est santé holistique. Donc ça a commencé il y a une dizaine d'années où j'étais arrivé à un niveau, si tu veux, de santé tellement faible que je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. Je commençais à avoir des problèmes de santé, etc. Et en fait, je commençais un petit peu à faire du sport, à faire la course à pied. Je commençais à m'intéresser à la nutrition. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à plein de domaines autour de la santé. C'était en quelle Donc année, ça? ça, c'était en 2014. Ok. Ouais, c'est ça, 2014. Donc 10 Donc ans au jour ça, où on enregistre le podcast, hein, voilà. ouais, 10 ans, ouais, ça fait 10 ans. C'est ça, ça fait 10 ans. Et c'était après une séparation. Et en fait, c'était pas forcément pour me venger de cette séparation ou quoi que ce soit, mais c'était même avant de me séparer, j'avais déjà pris conscience que la santé c'était important, sauf que j'étais dans une relation toxique et qui me détruisait, et en plus j'avais un mode de vie complètement déplorable, tu vois, je fumais, je mangeais des fast-food, j'avais arrêté le sport alors que pendant ma jeunesse je faisais quand même pas mal de sport, et en fait je voyais à quel point ça impactait vraiment ma santé, ma vitalité. Et à l'âge de 24 ans, en fait, je me suis dit, normalement, je devrais être vraiment dans la force de l'âge. Et là, j'étais vraiment au plus faible. J'arrivais même pas à faire deux pompes. Et puis un jour, j'ai fait un malaise, bref, à cause de troubles cardiaques que j'avais, etc. Et je me suis dit, écoute, moi, je j'ai pas envie de crever à cet âge-là. C'est pas normal. Et il faut que je me reprenne en main. Donc, j'ai commencé voilà, à me reprendre en main. Super. Et puis, j'ai quand même continué mon travail de chercheur et d'enseignant. Enfin, j'étais en thèse à l'époque, puis après, j'ai continué dans la recherche, etc. Et puis, je suis parti au Québec vivre 4 ans. Et puis, en fait, quand j'étais au Québec, il y a eu le Covid. Et en fait, comme pour beaucoup de gens, ça m'a Ouais. permis vraiment de me recentrer sur moi-même et de ce que je voulais vraiment. Et en fait, je sentais que j'étais pas aligné dans mon travail. Je sentais que, voilà, qu'il y avait quelque chose sur lequel il fallait que je travaille. Et en fait, cette période où je me suis recentré sur moi-même, ça m'a permis de vraiment de me poser, de me dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie, professionnellement, amoureusement, socialement, qu'est-ce que, même physiquement. Et là, j'ai commencé vraiment à travailler encore plus en profondeur sur le côté un peu spirituel, le côté business, sur mon corps aussi. Ça a changé un petit peu ma vision des choses, et je suis sorti aussi des dogmes Ouais. par rapport à tout ce qui est alimentation, tout ce qui est mode de vie, entraînement, etc., etc. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais j'avais acquis pas mal de connaissances, j'avais expérimenté beaucoup sur moi-même, et je me suis dit, j'ai envie de transmettre ça au monde, Transmettre, ouais, ouais. parce que c'est trop dommage, tu vois, de garder ça pour soi. T'as envie déjà rien que de connecter avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui sont un petit peu sur le même chemin. Et donc, je me suis lancé sur les réseaux dans l'idée de transmettre des connaissances, parce que c'est ce que je faisais déjà de mieux dans mon boulot précédent. Parce que j'étais enseignant-chercheur, et quand tu es enseignant-chercheur, en fait, tu es une sorte tu emmagasines énormément de connaissances, tu fais beaucoup de recherches, tu synthétises, et ensuite tu transmets. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans mon travail d'enseignant-chercheur, c'était la vulgarisation scientifique, tu vois. C'était faire des conférences, mais de vulgarisation, pas forcément pour des spécialistes, mais pour le grand public. Ouais. Et en fait, à travers les réseaux, j'ai retrouvé ça. Et ça m'a énormément plu, en fait, de faire des vidéos où justement, le jeu, c'était de synthétiser
des connaissances que j'avais qui étaient assez complexes parce que dans le sujet de la santé holistique, de la nutrition, de l'entraînement, etc., c'est hyper complexe. Ouais. Et en fait, c'était un jeu pour moi d'essayer de synthétiser au maximum les informations pour transmettre un message qui est captivant et impactant, surtout que les gens peuvent mettre en place tout de suite dans leur vie, tu vois, pour vraiment avoir un Actionnable. impact Ouais. sur la société. Et du coup, c'est de là qu'est né le druide moderne. Donc j'ai commencé d'abord par une chaîne YouTube que j'ai finalement arrêtée pendant un temps, mais que je vais sûrement reprendre. Et après, je me suis lancé donc sur Instagram, etc. Et puis voilà, j'ai commencé à faire pas mal de contenu autour de la santé holistique. Donc ça, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi à peu près. Et puis, euh, et puis là, après, j'ai décidé de me lancer dans le coaching. Et puis, je me suis spécialisé récemment dans la santé masculine parce que, bah, d'une part, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Et forcément, on est le mieux placé pour en parler en tant qu'homme. Et parce que je sentais que c'était un domaine où il y avait beaucoup de demandes d'hommes qui venaient vers moi et qui me disaient, mais en fait, tu devrais faire du contenu sur la santé masculine parce que pour eux, en tout cas, moi, j'incarnais quelqu'un qui avait réussi dans un certain domaine, tu vois. Moi, je prétends pas être le mec masculin par excellence, pas du tout. Et loin de là, et j'ai eu beaucoup de mal justement à exprimer ma masculinité. Peut-être on va en parler après. Ouais, Mais, carrément. Avec euh, plaisir. mais j'ai même encore du mal aujourd'hui dans certains aspects. Mais du coup, comme j'ai fait un énorme travail là-dessus, bah, je me suis dit, ça pourrait aider les gens que je me spécialise là-dedans et que je transmette mes connaissances dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon parcours. Bastien et le druide moderne aujourd'hui. Et le druide moderne, c'est bah, l'image que je transmets sur les réseaux qui est pas forcément l'entièreté de l'image de moi-même, parce qu'en fait, ce qu'on C'est montre sur toi, les mais pas réseaux, c'est entièrement. Ça, c'est important de voilà, le dire. c'est un- Authentique, quoi. Mais c'est compliqué de montrer la c'est très totale compliqué. complexité. Voilà. C'est très compliqué. Et puis sur les réseaux, moi, je suis pas quelqu'un qui, en tout cas, je me trouvais pas assez captivant dans ma manière de parler, dans ma manière de transmettre les informations. Donc pour moi, j'étais obligé de travailler énormément les vidéos et la manière dont je vais parler face à la caméra pour capter l'attention, tu vois. Et du coup, ça transforme un petit peu la manière dont je suis perçu. Et les gens me voient d'une certaine manière à travers les réseaux en se disant, mais ce mec, il est comme ça. Et il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'es pas authentique parce que tu travailles c'est comme une sorte d'acting, tu vois, à travers les vidéos. Et, euh, et du coup, voilà, c'est juste pour dire que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est juste un prisme, une partie une facette, si tu veux, du prisme total de notre Ouais. être, quoi. Du druide dans sa globalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, par exemple, je parle beaucoup plus vite que ce que je fais maintenant parce que tu me connais, toi, dans la vie réelle. Donc, j'essaie vraiment de diminuer le rythme quand je parle parce que j'essaie d'articuler un peu plus. Mais en fait, Oui, moi aussi, ouais. on s'entend, c'est des choses en fait où on essaye simplement de faire en sorte que le message qu'on transmet, parce que là, mon ami, la transmission, ça me parle de fou, c'est pareil. Hein. En fait, c'est difficile de transmettre quelque chose sans se montrer en fait, ou se mettre un petit peu en danger selon certains. Moi, je trouve pas que c'est un danger. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu dis que tu ne te sens pas captivant. Bah, je t'avoue que moi, j'ai un peu la même image de moi où je me dis, bah juste, voilà, je fais mes trucs. Par contre, il y a rien à faire. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui échangent. Et en Ouais, fait, je pense qu'on démarre de la même manière tous les deux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se mettre en avant, on veut se rendre visible. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas visible, tu ne peux pas transmettre et donc exactement. tu ne peux pas Eh oui, aider. C'est voilà. aussi ça l'intérêt, quoi. Donc, et Hmm. pour la petite histoire, moi, la toute première fois que je t'ai vu, alors tu as les cheveux longs encore. Je sais pas si tu te rappelles, mais Oui, c'est, enfin, oui. je pense que tu te rappelles. Mais tu avais cette fameuse vidéo avec les deux noix. Tu te rappelles ou pas du Oui. tout? Ouais, ouais, je l'ai reposté il y a pas longtemps, celle-là, d'ailleurs. Très Donc, important, cette vidéo, d'ailleurs. pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette vidéo, Bastien, je te propose quand même de la décrire un petit peu. Moi, Ouais. c'est comme ça que j'ai rencontré Bastien. On ne se connaissait pas du tout et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, En fait, c'est une vidéo de sensibilisation sur les cancers des testicules. Et en fait, c'est une vidéo où je montre l'autopalpation des testicules. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois par mois en tant qu'homme pour éventuellement détecter des anomalies au niveau des testicules et ce qui peut prévenir le développement des cancers. Donc, en tout cas, les prendre en charge le plus rapidement possible. Parce que si on les prend pas en charge rapidement, en fait, il y a une possibilité qu'on se fasse enlever un testicule. Il y a une possibilité qu'on puisse en mourir aussi, même s'il y a un faible, enfin, un haut taux de survie. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important dans la santé masculine. Et donc, j'avais fait cette vidéo où
je montre en fait avec c'était des citrons verts que j'avais utilisés pour faire la démonstration de l'autopalpation des testicules. Et c'est ouais, Ouais, c'est là que ça c'était débute. vraiment une vidéo qui m'avait marqué là pour le coup à l'époque. Je me suis dit lui ça c'est une légende et puis au final on s'est rencontrés quoi tu vois. Parce qu'on a été Ouais, au festival du potentiel humain ouais. ensemble avec le circadien, Victor, Rouliane, Bastien, l'autre Bastien du coup et L'autre moi. Bastien, ouais. On était 6 et au final quel week-end quoi, quel week-end. Ah, Donc c'était incroyable. ah ben il y a rien à faire quand tu es entouré de gens avec les mêmes valeurs et puis les discussions à minuit sur la Ah vie et ouais, tout ouais, notamment je sais pas si on va en parler beaucoup mais la sexualité masculine, des choses ouais, comme ça ouais, ouais, ouais. c'est hyper intéressant. Là où je te dis, enfin, je t'avais dit, c'est intéressant parce que on est en train de se balancer des trucs que limite j'ai jamais dit à mes meilleurs amis, parce qu'en Ouais, fait, on était vraiment dans une volonté, en plus de partager entre hommes, ce qui est ouais. déjà une chose, c'est aussi de partager entre hommes dans la santé holistique. Et donc, on Mm. avait un peu ces approches tout à fait englobantes chacun avec nos spécialités, hein, notamment voilà le neurocognitif, plasticité, etc. Moi plutôt le mindset, la psychologie de l'autre côté, le circadien avec la nutrition et tout ça. C'était hyper fort quoi. Donc effectivement le côté et c'est vrai que je tiens quand même à rappeler quand t'as fait cette vidéo là, toi t'étais pas du tout fixé santé masculine en fait à ce moment-là, si ou tu Euh, commençais parce que je pense que je c'est crois que avant. Hein. non, c'était peut-être avant, t'as raison. Ben, je pense que On c'est s'est avant parce que pour vu. moi on s'est non c'était avant le festival c'est sûr ça. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est très récent. C'était il y a quelques mois hein, que je me suis spécialisé en santé masculine. Ouais, Ouais. je Et pense. tu Ouais. vois vraiment une différence par rapport aux gens qui viennent te voir ou par rapport à ce que toi tu préconises ou juste t'es en train de te Hum, spécialiser parce que bah, t'as envie d'aller un peu là-bas, qu'il n'y a rien à faire, on est aussi des explorateurs hein, dans le bien-être. ouais, ouais, ouais. Alors pour l'instant, je vois pas vraiment de différence encore. J'ai toujours un peu la même communauté qui me suit et il y a quand même pas mal de femmes hein, qui me suivent, honnêtement. Et parce que là, en fait, déjà Instagram, c'est un réseau qui est assez féminin. Enfin, il y a une grande population féminine. Et puis tout ce qui concerne la santé, je crois que les femmes sont... Il y a une proportion plus grande de femmes qui s'intéressent à la santé en priorité. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi aussi, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il faut vraiment, comment dire, que je me spécialise en santé masculine aussi, parce que je vois qu'il y a énormément d'hommes qui ont un énorme travail à faire là-dessus, qui n'ont pas, qui ont pas pris encore conscience de plein de choses, alors que les femmes, il y a déjà une plus grande prise de conscience chez les femmes, je trouve. Je suis Euh, d'accord avec toi. Pour moi, les femmes sont un petit peu plus, alors je vais utiliser le terme éveillé dans le sens prise de ouais, conscience. Je pense qu'on est ouais, d'accord là-dessus. ouais. Et les hommes, j'en ai qui travaillent avec moi aussi, parce que moi, pour le coup, je suis à 80-90%, comme on disait en off, de femmes. Hein. Je travaille beaucoup Mmh. avec des dames. Mhm. Par contre, avec les hommes, je remarque qu'il y a beaucoup. J'aimerais bien qu'on en parle de ça, mais de d'ego. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, un Mm. petit peu mal placé. C'est-à-dire Ouais, que tu vois, j'ai des gens qui sont. Alors, honnêtement, j'ai pas. J'exagère, ok, je grossis le trait, mais c'est genre, si tu soulèves pas autant que moi au deadlift, pourquoi est-ce que je t'écouterais, tu vois? J'ai pas du tout ça avec les femmes. ouais, Après, bon, j'ai quand même un deadlift à 205, un truc comme ça, tu vois, donc je peux quand même un peu montrer quand j'ai envie de m'énerver, tu vois. ouais, Et là, ouais. possiblement, je suis peut-être monté un peu plus lourd. On en rediscutera. Mais l'idée, c'est que pourquoi en fait? Il n'y a pas besoin de faire ça. Non, C'est-à-dire que toi, ton but, c'est d'accompagner et d'amener. Donc, ouais. est-ce que toi, dans tes accompagnements, notamment avec les hommes, hein, pour le coup, santé masculine, etc., ou même, je vais aller en amont sur le fait qu'il y ait des hommes qui aient peur ou pas envie de parler d'une problématique, est-ce que tu penses que l'ego, justement, il prend une place comme ça? Mm. Ah, bah, c'est certain, pas, je dirais pas avec tous les hommes, mais c'est vrai que chez les hommes, il y a une grande part d'ego. Déjà, on a du mal à parler de certains problèmes. Hein. Ça, c'est évident. Tout ce qui va être problème de santé sexuelle, déjà, laisse tomber. Les hommes, ils Ben, seront, parce qu'en fait, ça, on pense que ça nous rabaisse en fait de parler de ces problèmes-là, alors qu'en fait, si tu en parles pas, c'est difficile de travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'aussi j'essaie d'en parler aussi à travers les réseaux, parce que il faut montrer un petit peu l'exemple, dire ok, mais il y a plein d'hommes qui passent par les mêmes problèmes en fait. Pourquoi ne pas en parler? Il pourra rester dans son coin et en fait, on pourrait s'entraider plutôt que de rester dans notre coin. Et c'est un peu le problème chez les hommes, c'est que on manque de communication entre nous. ouais, à fond. Et on n'ose pas aborder certains sujets parce qu'on a peur de l'image qu'on renvoie, on a peur que ça atteigne notre virilité, et il faut changer ça, quoi. 100% d'accord, mais c'est aussi pour ça que, sans vouloir nous mettre en avant, mais que je pense que ce qu'on fait, en tout cas la manière dont on essaye de l'amener, c'est-à-dire se montrer pour pouvoir dire: «OK les gars, venez, on peut en parler sans Mm, être jugé et cetera». Moi, je mm, vois bien, par exemple, les athlètes féminines, là, pour le coup, parce qu'encore une fois, on parle
que on parle le mieux de ce qu'on connaît. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes. T'imagines même pas les réactions hyper positives que j'ai quand je commence à parler de cycle menstruel avec les femmes que j'accompagne, tu vois. Parce que, en fait, elles me disent, ah ouais, genre, tu parles de ça. Ben, je dis oui, mais en fait, après, j'ai une chance top. C'est que je communique très fort avec mon épouse et que mon Ouais, épouse m'a éduqué là-dessus aussi. On va ouais, pas se mentir, tu vois. ouais, ouais, bien Moi, sûr. j'ai pas d'utérus. Bon, voilà, c'est con à dire, mais je veux dire, Mm, je connais pas quoi, comme tu dis. mhm, Mais par contre, elle m'a éduqué là-dessus. Donc, elle m'a vraiment permis de prendre, encore une fois, dans ce coaching holistique, dans cet accompagnement global de l'humain, et notamment de la femme dans mon cas, de prendre cette partie-là. Et j'ai l'impression qu'effectivement, les hommes, c'est un peu, c'est pas celui qui a la plus grosse, mais en tout cas, des fois, ça en fait partie. Et avec un petit peu ce challenge, parce que l'ego est peut-être The ego is the enemy, pour reprendre le titre d'un livre de Ryan Holiday, l'ego est l'ennemi, quoi. En fait, ça dépend d'où tu le places. Moi, je place mon ego énormément dans les résultats que j'ai avec mes clients, tu vois. Donc, mon ego masculin, c'est le côté, en fait, Benja, faut pas l'emmerder quand il s'agit d'aider quelqu'un. Par contre, tu viens, entre guillemets, tu cherches un peu le conflit. Pas de souci, je vais rester très calme et tout, tu vois. Par contre, mhm. tu m'empêches de faire mon job. Ouf, là, par contre, je Ouais, rentre dedans. Tu vois ce que je veux ouais, ouais, dire? ouais, je comprends. Donc, toi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que justement le fait de, parce que je connais, tu vois, je connais un petit peu le côté, ouais, les cercles masculins, il y a pas besoin, le monde est déjà pour les hommes, patriarcat, etc. Mm, J'entends, j'attaque pas ça, il y a vraiment pas de problème. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec le fait que il y a quand même certains hommes qui essayent de bien faire. Moi, j'ai été éduqué par une femme, j'ai été éduqué par une maman et une télé, parce que mon papa travaillait beaucoup. Et j'adore mon père, hein, on a une très belle relation, pas de père-fils, mais d'homme à homme. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Il y a eu ce côté en fait où il n'était pas là, et il n'était pas là parce qu'il nous a mis à l'abri, donc je respecte Mm, ça. Mais par contre, je trouve que des gars comme nous, j'ose nous mettre dans la même, dans la même, dans le même sac, je vais dire ça comme ça, parce qu'on essaye justement de montrer un peu des chemins différents. Je trouve que c'est quand même très positif de pouvoir dire aux mecs, notamment hein, par rapport à ta santé masculine et ce que tu fais, venez les amis, il n'y a pas de jugement, on va discuter et surtout, ça c'est, je te remercie parce qu'il faut le faire, il faut te remercier. Je donne des solutions en fait, tu vois. mm. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ça? Ben, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable et en fait, quand tu parlais du patriarcat et tout ça, je pense que le problème c'est qu'il y a, on est dans une société où on a du mal à trouver l'équilibre. En fait, on a du mal à trouver la nuance dans les choses. On essaie Ouais, toujours tout noir ou tout blanc. ouais, très manichéen, je suis Et, d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. et en fait, on vient d'une société patriarcale peut-être, ou en tout cas très masculine Ouais, ça c'est sûr, hein, ça c'est et sûr. peut-être un peu machiste. Ça c'est sûr. Et donc du coup, il y a le féminisme qui est venu, qui essaie d'arranger les choses, et il y a des très belles choses qui se sont passées pour les femmes. Et les femmes ont de plus en plus des droits qui sont égaux aux hommes, et c'est très bien. Et en fait, dans cette lutte masculin-féminin, moi, je trouve qu'il y a eu, en fait, il y a des extrêmes il y a des déséquilibres qui se font. Et en fait, aujourd'hui, les hommes, je trouve qu'ils ont de plus en plus de mal à savoir dans quelle direction aller. Ils ont du mal. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Moi, j'ai été élevé par une femme aussi, par ma mère, et j'ai vécu aussi avec ma sœur. Mon père a quitté assez tôt le foyer, et du coup, j'ai eu surtout une éducation, ouais, qui venait d'une femme, tu Féminine, vois, ouais, comme moi, hein, féminine. ouais. Et en plus, ma mère est plutôt féministe. Et, euh, et du On coup, l'en remercie, hein, parce qu'elle a créé un druide solide. du coup, c'est très bien. Elle m'a donné des très belles valeurs concernant les femmes, etc., le respect des femmes, l'égalité homme-femme. Mais d'un autre côté, j'ai eu beaucoup de mal en fait à exprimer ma virilité aussi. Ça crée une sorte de déséquilibre parce que je savais pas à quel point je pouvais être masculin sans impacter négativement la femme, Sans tu vois. manger le côté un petit peu. Ouais, Voilà, tout à c'est fait, c'est ça. important, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça que les hommes ont du mal aujourd'hui, c'est soit ils sont dans le masculin toxique, Ouais, soit ils sont dans le masculin ultra féminisé, tu vois. Et ils ont du mal à trouver l'équilibre. Et moi, je trouve qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus. C'est savoir quels sont comment dire, trouver l'équilibre, essayer d'assumer sa masculinité, sa virilité, mais sans pour autant devenir un homme toxique, tu vois. ouais. Devenir un gros con, hein, disons-le. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais t'as raison, C'est c'est vrai que l'équilibre, c'est difficile, hein. C'est difficile c'est difficile. et L'équilibre, il est jamais atteint, mais c'est toujours essayer de garder son esprit critique
de se remettre en question et puis de toujours jouer entre le masculin et le féminin pour trouver l'équilibre qui nous convient. Après, ça veut pas dire qu'on doit tous être ultra masculin et ou ultra féminin, mais trouver cet équilibre entre l'énergie masculine et féminine au sein de chaque individu et qui est propre à chaque individu d'ailleurs. Ouais, c'est un gros sujet là qu'on aborde et tu vois, par exemple, là, quand on discute, je pense qu'on a vraiment un prisme, c'est le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, donc on va rester dessus, un prisme qui est extrêmement sociétal, donc vraiment vis-à-vis de la société, de comment l'individu, les individus, la communauté, bref, on appelle ça comme on veut, est perçu par la société. Et en fait, moi, j'appelle ça un petit peu l'identité, alors apprise ou adoptée, tu vois. C'est un peu comment toi, en tant qu'homme, voilà, je vais prendre mon exemple, homme tatoué, les deux bras plutôt. Moi, je suis un petit tank. Hein, je fais 1m73 pour à peu près 90 kilos. J'ai pris de la masse. Donc là, je suis un peu en train de me tanker. Mais c'est l'idée, tu vois. Comment est-ce que tu es perçu? Et par contre, comment toi, tu te perçois? Et en fait, ce que je pense, c'est ce que tu fais. Encore une fois, je t'en remercie. Mais c'est que mon avis, j'ai envie d'avoir le tien. Il n'est pas sociétal en fait ce travail pour toi. Il est identitaire. Quelle personne t'as envie d'être? Quelle identité t'as envie de te créer? Et comment tu veux te modifier? Moi, je Mhm. remarque que j'ai dû aller vers ce masculin, alors non toxique, c'est hyper important, sachant qu'en plus ma femme, mon épouse, qui est la personne la plus importante de ma vie, j'ai pas peur de le dire, est clairement la personne qui m'éduque le plus en fait dans ce métier-là, qui Mhm. est justement, parce que c'est un boulot pour moi, hein, de trouver cet équilibre. Mais par contre, force est de constater qu'il y a des choses où on n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est ok. Comme quand on parle d'antifragilité, où je dis voilà, se renforcer petit à petit, elle me dit bah ouais, t'es un homme, faut te faire mal et tout ça. Mais je dis ben en fait, ouais, un peu, mais c'est pas le côté je suis un homme, c'est le côté j'ai besoin en fait par cette exploration d'extrême de avoir du mal parce que avoir mal c'est être en vie. Alors Mhm. peut-être que c'est une perception qui est mauvaise, mais qu'est-ce que t'en penses un peu de ce travail identitaire et aussi de cet équilibre à travers ben, l'identité, mais aussi à travers l'exploration et qui tu veux être, tu vois. Ouais, c'est très philosophique cette Ah oui, discussion. Très hyper bien. gros sujet, on est d'accord. Ouais, mais oui, non, mais c'est clairement, ouais, c'est une quête d'identité, c'est clair. C'est une quête d'identité. Et, et ce que tu dis sur le fait de vouloir se faire mal, moi je trouve que à travers le sport, notamment l'effort physique intense, en fait, on va chercher nos limites et c'est comme ça que tu apprends à te connaître en fait. Ben 100% Et d'accord, c'est en allant dans 100%. certains extrêmes que tu connais les limites de ton corps, les limites de ton esprit, etc. Et c'est là où tu sais qui tu es vraiment. Donc ça te permet de savoir qui tu es. Et c'est pour ça que pour moi, c'est peut-être un jugement que je vais mettre là, mais c'est très difficile pour moi de, de faire confiance à un homme qui ne s'entretient pas physiquement, qui ne fait aucun sport, tu vois, parce qu'en fait, il se connaît pas lui-même. Et s'il se connaît pas lui-même, et comment il veut aider les autres, comment il veut rendre le monde meilleur autour de lui, tu vois. Ah, c'est puissant ça. C'est, pour moi, je dis pas que il y a des hommes, ils ont un handicap, ils peuvent pas faire d'efforts physiques, ok. Mais dans la majorité des cas, il y a plein d'hommes qui connaissent pas leur corps, quoi. Ils connaissent pas leur corps et ils sont jamais allés dans un état d'intensité qui leur permette de savoir qui ils sont vraiment, quoi. C'est fort parce que je fais ça beaucoup avec les dames, on en parlait en off. Ben moi, j'utilise beaucoup la méthode Strong Fit, hein, comme son nom l'indique, Strong. Donc, on va vraiment travailler la force. Et tu vois là, par exemple, on est sur un cycle de force. Il y a 2 3 jours là, on a été chercher des back squats, tu vois. Et en fait, genre on était 13, 13 ou 14 je crois. Donc le cours était rempli. Et en fait, sur 14 j'ai eu 9 PR, tu vois. J'ai eu 9 personal records Énorme. avec ouais sur 9 il y a eu je pense 7 ou 8 femmes, je sais plus. Je pense qu'il y a eu 2 mecs, donc je calcule peut-être un peu mal, mais en gros c'est le chiffre, ok. Ouais. Et en fait toutes les meufs sont venues me trouver en me disant en fait c'est incroyable ton cours, ta. Je dis non non, en fait moi je vous mets juste en position d'essayer, de tenter, tu vois. Et en Mm. fait, toutes, elles m'ont dit, maintenant, je porte mon fils, je porte les courses, je porte moi-même, je porte même mon caractère au boulot. On m'a dit que je me laissais moins faire et tout ça. Et en fait, tu vois, cette discussion, c'est vrai qu'effectivement, on n'était pas parti sur ça de base, mais hyper philosophique. Mais en fait, je pense que l'humain a besoin de se créer, de s'explorer pour se trouver et Mm. pouvoir se définir. Donc, tu vois, Ouais. toi, tu as évidemment ton prisme de santé masculine parce que c'est de ça qu'on parle, mais j'insiste sur le fait qu'effectivement,
moi, j'ai que des femmes badass, quoi. Mais c'est pas une question de combien tu soulèves, c'est une question d'intentionnalité. Quelle intention tu as? Tu viens chez moi, pas pour juste, entre guillemets, t'entretenir, parce que c'est pas péjoratif, Ouais, mais ouais, quand ça tu va viens bien dans plus ma, loin. exactement, quand tu vas Ouais, dans oui. ma session, c'est pour faire ce que tu ne fais pas ailleurs, tu vois. Mm, mm. Et ça, je suis 100% d'accord avec toi. Et putain, cette question, elle me tue la tête parce que je réfléchis et en fait, je me rends compte, je suis un peu comme toi. Je m'étais Mm. jamais conscientisé ça, mais j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Tu sais, même ce coach, en fait, ce fameux coach qui dit, OK, faites 40 cales là. Et puis toi, tu lui dis, mais mec, t'as fait toi-même, t'as fait que 20 cales. Ouais, mais Mm. moi, tu sais bien, ah, tu vois, le lead by Mm. example, mec, c'est pas une phrase Bah ouais, tu vois, c'est ouais, non, vas-y, quoi, tu vois. ouais, Vas-y. Et c'est vrai que ça me retourne le cerveau, là, la petite ouais. phrase que tu viens de sortir, parce que je pense que je suis comme toi, en fait. Mais ouais, ouais. Et puis concernant le, l'effort et tout ça, tu vois, la musculation, pour moi, ça a été un tremplin vers le développement personnel. Est-ce Parce que que c'est là que Bastien est devenu le druide moderne? ben, pas tout de suite, mais ça en fait partie. C'est Ça en fait partie. l'entrée, quoi, peut-être. C'est ouais, c'est l'entrée parce que, enfin, je pense que la musculation, c'est l'entrée dans le développement personnel de beaucoup d'hommes et de femmes, parce que justement, tu vas, ça te permet de développer aussi une certaine mentalité, un certain mindset, de toujours vouloir s'améliorer, de prendre confiance en soi, etc. Et en fait, c'est des qualités aussi qui peuvent se transférer à d'autres domaines de ta vie, tu vois. Tellement, tellement. Et moi, dans la musculation, j'ai vraiment poncé le sujet de la musculation. Ça veut pas dire que j'ai le meilleur physique au monde, loin de là, mais j'ai vraiment poncé les techniques Je ne compte d'entraînement. pas la vidéo, il est extrêmement beau gosse, je tiens à le dire. et, et en fait, cette passion, tu vois, que j'ai développée pour la musculation pendant un temps, peut-être un peu moins maintenant, en fait, ça m'a, bah, cette passion-là, je la retrouve même dans d'autres domaines maintenant de la santé holistique. Donc, Ouais, je suis d'accord parce que, en fait, tu vois, c'est comme je dis, moi, ma grosse spécialité, c'est l'anxiété et la dépression. Alors, beaucoup méthode Strong Fit, hein, même si, bon, tu connais, on prend un melting pot de tout et puis on en fait notre méthode à nous. Parce qu'au mm, final, moi, tu sais, ça fait des années, je fais un peu mon truc. Et puis quand je mm, reviens à la méthode de base, je me dis, ah, bah ça, j'ai changé. Ah, bah ça, je fais ouais, autrement. Et c'est pas que c'est mieux, c'est juste différent parce que ouais, plus aligné avec avec qui tu es, avec ce que tu prônes. ouais, Bon, bien donc, sûr. et je pense que c'est ça que tu as fait avec la muscu, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut des fois un peu, je dis aux gens, en fait, tu veux être fort, mais soulève des trucs lourds, en fait. C'est bête et Mm, méchant, tu vois. Par contre, si tu veux, on peut adapter, on peut modifier. Donc, je pense qu'il y a quand même une grosse, encore une fois, quête d'exploration et puis d'autonomie à travers l'apprentissage, l'adaptation, etc. Et mm. ouais, encore une fois, c'est qu'un avis qui est personnel, mais je pense que il n'y a pas, il y a pas de bons ou de mauvais choix, il y a que des choix qu'on assume et des choix qu'on n'assume pas. Et en fait, tu vois, toi, t'es arrivé, t'es passé par là. Et je dis toujours aux gens, parce que je recentre, ma spécialité, c'est l'anxiété, la dépression. Et pour la méthode Strong Fit, c'est un peu comme une courbe, tu vois. En fait, t'as ici d'un côté, entre guillemets, l'anxiété, de l'autre, la dépression. On va Mhm. plutôt jouer sur une temporalité future-passé, entre guillemets, tu vois. Ouais, Donc, la dépression, on est plutôt tout le temps en train de ressasser le passé. ouais. L'anxiété, on est plutôt en train d'imaginer un futur. Donc en fait, le Mhm. secret de cette courbe, c'est d'être au milieu. Donc je vous laisse deviner, les amis, on est où? Dans le présent. Donc ça, Mm. c'est vraiment cette idée. Alors, je vulgarise, hein, on s'entend, ok? Là, on est en train de faire les neuroscientifiques, moi j'aime bien. Et donc du coup, on va aller chercher ça. Et je leur dis aux gens, je dis en fait, moi je suis un charlatan parce qu'en fait, le squat, je m'en fous. Par contre, j'ai pas trouvé de meilleure manière que l'activité physique pour ancrer dans le présent, Ah, c'est clair. tu vois, créer la nouvelle identité à travers des changements qui sont autres que dans la tête, parce que Ouais, je remarque que beaucoup trop de gens sont des champions du monde dans la tête, dans le mental, etc. Mais par contre, ouais, zéro action. Tu penses quoi de ouais. ça? Ah, mais c'est marrant parce que je voulais en parler aussi de ça et je te rejoins à 100% là-dessus, c'est que il y en a énormément qui vont se vanter d'avoir lu je sais pas combien de livres, tu vois, d'écouter des heures de podcasts, etc., Oui, oui. etc. Et c'est très Oui. bien, il faut lire, il faut écouter des Mais podcasts ça, et c'est de bah, pour l'information. s'enrichir. Nous, on C'est veut de appliquer. l'information. Mais pour moi, il y a rien de plus fort que la pratique, en fait. C'est en pratiquant que tu apprends le plus. Et un mec qui aura lu peut-être que 3 livres, mais qui aura pratiqué des centaines d'heures, il sera bien meilleur dans son domaine que quelqu'un qui aura lu tous les livres du monde dans son domaine et qui aura pratiqué que 3 heures, tu vois. Bruce Lee, hein? Bruce Lee, qu'est-ce qu'il disait? Moi, je crains plus un gars qui a fait 1000 fois le même coup de poing qu'un gars qui a fait une fois 1000 mouvements. Ouais, Simple ouais, bah efficace, tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Rien ne remplace la pratique et donc
tout ce qu'on peut dire, qu'on peut voir sur les réseaux, entendre ou quoi, ben en fait, il faut passer à l'action. Il faut pas rester dans le mental. Il faut passer à l'action. C'est là où tu vas être confronté au réel. C'est là où tu vas apprendre. C'est là où tu vas voir tes limites. C'est là où tu vas apprendre à te connaître. C'est là où tu vas vraiment croître dans tous les domaines, quoi, que tu Ouais, explores. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie parce que c'est vrai que c'est parti un peu sur la discussion philosophique, mais moi j'aime bien encore une fois, donc je te remercie. J'ai envie de recentrer un peu sur le côté un petit peu. Alors, je vais utiliser peut-être un vilain mot, influenceur. Moi, je sais que c'est pas du tout comme ça qu'on se perçoit, ni toi ni moi, Ouais, ouais, ouais. etc. Mais pour replacer un peu, t'es à combien là au niveau d'Instagram, parce que c'est ta plus grosse plateforme de travail pour le moment. T'es à combien d'abonnés là Ouais. pour le moment? Sur Insta, je suis à 24 000 là, je crois. Ouais, donc 24 000. 24 000, je pense qu'on peut dire que tu côtoies des gens, il y a quand même pas mal de monde qui te voit, etc. Ouais. Je voulais vraiment un peu partir sur ce côté-là. Alors, on en a déjà un peu parlé sur le côté. Moi, je pense que, bah, c'était en off, mais je pense que plutôt qu'un influenceur, t'es surtout quelqu'un plutôt qu'influencer, tu inspires. Est-ce Mhm. que, voilà, on peut un peu parler de ça? Comment ça s'est passé un petit peu cette montée au niveau des gens? Et puis toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, notamment, comme on en a parlé, bah, faut être visible dans le monde moderne. Faut être visible pour pouvoir aider un max de gens. Ouais. Bah alors moi, ma visibilité sur les réseaux, en fait, elle est arrivée assez vite parce que c'est à partir du moment où je me suis lancé sur Instagram et TikTok, même si je suis pas forcément pour cette plateforme que j'aime pas spécialement, mais ça n'empêche pas que j'ai explosé sur TikTok en premier. Donc TikTok, j'ai une plus grosse communauté, mais c'est une communauté qui est beaucoup moins engagée et je suis pas très présent sur cette Ouais, plateforme. je Je le poste savais mes pas. vidéos. Ouais, je suis à 260 000 abonnés, tu vois, sur Ah TikTok. ouais, bien. Ouais. Mais c'est pas, j'ai beaucoup moins L'interaction. d'interaction, ouais. J'ai beaucoup moins d'interaction avec les gens. Et je trouve que ces interactions sont de moins bonne qualité. Après, voilà. Je peux pas juger les gens qui sont sur TikTok, mais moi, c'est mon expérience. Et en fait, en parallèle, ça m'a permis d'avoir de plus en plus de visibilité sur Instagram. Et, hum, et du coup, oui, quand on me voit d'un point de vue extérieur, j'ai même des amis qui me disent: «Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie?» C'est des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Ils me disent: «Ah, tu fais quoi dans la vie? T'es influenceur maintenant, je sais pas quoi». Et en fait, je dis: «Non, non, je suis pas influenceur. Le Moi, je raccourci, suis, hein. ouais, je suis coach. Je suis, je suis quelqu'un qui enseigne, qui transmet des connaissances. Tu vois, je sais pas comment on peut appeler ça, un enseignant, hein, ou j'en sais rien. Mais Moi, j'aimais bien ce que tu disais. Comment est-ce que tu disais ça? C'est chercheur enseignant en neurosciences, tu disais? ouais, Bah, tu pourrais dire chercheur enseignant en santé en santé holistique. holistique. Moi, je trouve que c'est Ouais, très propre. Enfin, après, moi, je te connais, donc forcément, mais ouais. tu sais, nous, on dit, je dis, moi, je suis un artiste du bien-être, tu vois, par exemple. Mm, Maintenant, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis préparateur physique, préparateur mental. mm. Et c'est difficile, hein, d'un point de vue identitaire, d'exprimer qui on est. C'est tellement C'est difficile. difficile. En plus, quand tu es à ton compte, tu fais tellement de choses que c'est difficile de dire je suis juste ça, tu vois. Je suis vidéaste. Je suis aussi comptable, je suis aussi vidéaste, je suis, tu fais tellement de choses. Mais bon, moi, pour simplifier, je dis toujours je suis coach, coach en santé holistique, coach en santé masculine, c'est plus simple, c'est plus parlant pour la plupart des gens. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, enfin, beaucoup de gens me perçoivent comme un influenceur parce que bah, je vais promouvoir aussi certains produits que j'utilise, tu vois. Et ça, tout de suite, C'est une partie du job, hein. c'est une partie du job, mais je le fais avec plaisir parce que c'est toujours des choses que j'utilise, des choses auxquelles je crois qui sont alignées avec mes valeurs, etc. Moi, je vais jamais faire la promotion de quelque chose juste pour me faire de l'argent, tu vois. C'est toujours aligné avec mes valeurs et des choses que j'utilise personnellement. Et donc il y a toujours cette vision influenceur qu'on peut avoir et qui est très péjorative parce qu'en fait, bah, nous on a l'idée de l'influenceur qui va juste vouloir vendre son produit de merde qui vient de Chine Moi, quand tu me dis à influenceur, je pense Dubaï et produits de merde. Tu vois ce que je voilà, veux c'est ça, dire? on pense tout de C'est suite à ça et alors que pas du tout. Et, en fait, ce qu'on voit comme influenceur, c'est plus ouais, ces gens-là qui veulent juste te vendre des choses qui sont pas forcément bonnes pour toi. Hmm. Et moi, comment je me vois, c'est oui, plus quelqu'un qui va peut-être inspirer, en tout cas te montrer les différentes possibilités. Après, moi, j'essaie toujours de donner aux gens, enfin, de rappeler aux gens de garder un esprit critique sur tout ce qu'ils voient sur les réseaux, sur Internet. Carrément. Et je leur dis même moi, ce que je dis moi, ne prenez pas tout pour argent comptant en fait. Remettez toujours en question ce que vous entendez, À fond. parce que moi aussi je suis biaisé, je suis un humain, on est tous biaisés. Biais Et cognitif, hein, on connaît. ben oui, bien c'est ça. Mais moi, j'utilise par exemple un produit, je vais le promouvoir, mais je vais le promouvoir parce que je pense que c'est bien pour moi. Mais je peux pas garantir à 100% que ça va être bien pour tout le monde, tu vois. Donc Ouais. toujours remettre en question ce que les gens disent. Et moi, je suis honnête, je dis mais
ne prenez pas, voilà, pour argent comptant ce que je dis. Donc, moi, ouais, je me vois plus comme quelqu'un qui va montrer ouais, différentes possibilités de vie, de mode de vie ou autre, et je partage mon expérience, ma propre expérience, qui est valable pour moi et qui peut être valable pour d'autres personnes, mais je vais pas dire que c'est bon pour tout le monde. Et Ça, pour moi, c'est la grosse différence, tu vois, entre un ouais, influenceur et un, comment je vais pas dire un inspirateur parce que inspirateur. ça fait un peu bizarre, mais quelqu'un qui inspire effectivement, parce qu'en fait, c'est comme ça que je me vois aussi, tu vois. C'est Ouais, un peu ce lead by example, hein, qui est aussi une des phrases qui m'a guidé beaucoup, qui a été donnée par un de mes mentors, Jack Steam. Et en fait, je pense que j'ai vraiment eu un coup de chance que j'ai forcé un peu aussi, hein, pour le coup, parce que je sais où j'allais quand j'ai commencé à travailler dans la santé. Mais Julien Pinault, il dit toujours aussi, il dit en fait, par rapport à cet esprit critique dont tu parlais, donc Julien Pinault, créateur de la méthode Strong Fit, hein, qui a été le ouais. mentor de mon mentor, et du coup est devenu aussi un de mes mentors, tu vois. Si toujours, c'est Mm. un peu comme pour la hiérarchie entre guillemets familiale, c'est un peu le grand-père de, tu vois, le grand-père Ouais, ouais, mentor, quoi. je Et vois c'est bien. pas une question d'âge, hein, parce que croyez-moi bien, à 50 ans, le Julien, j'aimerais bien être aussi fit et solide que lui. Mais l'idée, c'est quoi? C'est cette idée de, en fait, me croyez pas sur parole. Il dit exactement comme toi. Mm. Tester. Et tu sais quoi? Si tu trouves que j'ai tort, ok, mais prouve-le-moi. Et en Ouais, fait, cette façon de fonctionner, bah, des fois, ça embête les gens, mais en fait, souvent, ça embête les gens qui sont de toute façon pas des personnes qui ont envie de travailler avec toi ou qui sont ouais. juste dans le clash gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça. Mais parce qu'en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vision très dichotomique des gens. C'est tout est tout noir ou tout blanc. Et en fait, les Exact. gens, ils adorent qu'on leur donne des solutions où on leur dit, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Le Tu vois? super aliment, la super Euh, méthode. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et surtout, quand il n'y a pas de nuance, les gens, ils adorent parce que ça crée du débat, mais aussi, ça permet de se ranger dans une case. Et c'est beaucoup plus facile de se ranger dans une case en se disant, par exemple, la diète cétogène, c'est la diète parfaite pour tout le monde. Tout le monde devrait être cétogène, tu vois. Il faut manger que ci, que ça, il faut éviter tout ça. Et c'est beaucoup plus facile que de se dire, attends, mais moi, peut-être que je fonctionne différemment. Peut-être que mon corps, il n'a pas forcément besoin que de lipides et de protéines pour fonctionner, ou très peu de glucides. Il faut que j'expérimente. Peut-être je vais tester la diète cétogène pendant un temps, je vais voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais expérimenter avec une diète un peu plus glucidique pour voir ce que ça donne et voir si ça me convient. Parce qu'en fait, on est tous différents. À fond. Et, et ouais, du coup, c'est ça, c'est que les gens, ils aiment les solutions simples. Malheureusement, le corps, il est tellement complexe, c'est une machine tellement complexe, et on est tellement tous différents qu'il faut passer par des phases d'expérimentation. Quelque chose qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde. Et c'est ça que je reproche un petit peu à certains influenceurs ou personnes sur les réseaux qui vont dire, ah moi, j'ai mangé, par exemple, j'ai mangé une diète, je suis carnivore depuis un an. Ah, ça a réglé tous mes problèmes. Maintenant, il faut que tout le monde mange carnivore. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça va fonctionner pour tout le monde, en fait? Ça va fonctionner pour toi, Bah, mais qu'est-ce ça qu'ils va font pas de dire pour l'info toi. en fait? C'est surtout ça, tu vois, l'esprit Ouais. critique. Qu'est-ce que tu fais de l'info? Est-ce qu'après tu Mm. lances une marque, tu vois, qui promouvant entre guillemets le produit, ce que tu veux vendre? Alors, Ouais. j'ai rien contre les vendeurs, il y a pas de souci parce qu'a priori, tu vois, il y a des vendeurs qui aident les gens. Je veux dire, de toute façon, je connais Oui, pas ben quelqu'un oui. qui aide et qui vend pas. Ça marche Ben pas, oui. tu vois. Il faut Ouais, ouais. vendre. Mais par contre, ouais, effectivement, comme tu dis, ça marche. La méthode, voilà, ce poids du corps incroyable, ok, ça fonctionne. Mais il y a un Mm. moment où il y a d'autres choses en fait. Allons explorer quoi. Ouais, Allons c'est ça. nous complémentariser, pas C'est ça. opposer, complémentaires. Exactement. Il faut arrêter d'être dogmatique, en fait. Arrêter de se dire, ah non, c'est que ça, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé le type d'entraînement parfait, ou j'ai trouvé l'alimentation parfaite. En fait, ça n'existe pas. Et en fait, il faut comprendre on est en constante évolution. Moi, ce qui a fonctionné pendant un temps, bah, ça fonctionne plus après. J'ai commencé par la musculation au poids du corps, tu vois, avec la méthode Lafay. Pour ceux qui connaissent pas, Très bon, c'est très une connu, méthode, mais ouais voilà, voilà. dans le monde de la musculation, c'est connu, c'est une Ouais. méthode uniquement au poids du corps. Et ça a fonctionné honnêtement pendant la première année, mais j'ai pris de ouf, tu vois, hein. Ça m'a donné vraiment des très belles Ouais, parce fondations. que tu passes Au de bout de- zéro à ça, on est d'accord. voilà, tu passes de zéro à ça. Au bout d'un moment, j'ai stagné. Et c'est quand je me suis mis à la musculation en salle, avec la fonte, etc., que là, j'ai de nouveau passé un palier, j'ai explosé au niveau du physique, etc. Et, et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il faut pas rester enfermé dans un mode de pensée, en fait, tu vois, et se dire, OK, il y a plein d'outils à disposition, il y a plein d'aliments à ma disposition, il y a plein de façons d'expérimenter la vie. Pourquoi je vais me contenter d'une seule voie, en fait? Tu sais, Je pense que ça tu te rassure restreins beaucoup de tellement, gens. quoi. C'est parce que Ouais, toi, t'es pas ça comme rassure. ça. T'es pas comme ça parce que bah, tu le Mm. disais, t'es chercheur et enseignant. Et Ouais. déjà, rien que ça, c'est un mindset, de mon point de vue, tu vois. Oui, oui, c'est Euh, vrai, c'est vrai. enfin, Expérimenteur, quoi.
Oui, mais en fait, je pense que pour toi comme pour moi, et c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien avec les gens avec qui je discute et j'échange, sont toujours un peu dans ce mindset-là, c'est qu'en fait, pour nous, on a décidé, choisi et créé une identité où en fait, échouer est plus rentable que de pas tenter. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis aux gens. Moi, j'ai échoué plus que toi, Ouais, t'as essayé en fait. Donc comment veux-tu ouais, que j'ai moins d'expérience que toi? ouais. Pas possible, parce que moi j'ai testé mille trucs, tu vois. J'ai envie de, Hmm. ouais, toi t'es, entre guillemets, t'es un peu, tu sais, j'ai des gens pour le moment qui rigolent un peu avec ça, parce que pour la petite histoire, on a fait un workout à la salle et j'étais déguisé en Gandalf, tu vois. Donc j'ai fait des butterfly pull-up en Gandalf, incroyable. Moment incroyable, mais ça J'adore. c'est la vie que j'ai décidé de mener, les gars, tu vois. Donc, et donc du coup, on m'appelle le magicien pour le moment dans la salle, tu vois. Et je dis, mais moi je suis, tu peux me comparer à Gandalf le gris, mais je suis pas Gandalf le blanc, du coup, tu vois. Il y a ce côté un peu, je suis toujours en apprentissage, j'essaye de effectivement d'être le guide Ouais, parce que ben juste comme tu le dis, pas du tout par hiérarchisation, mais plutôt j'ai exploré beaucoup parce que je veux ouais. être encore une fois fort pour être utile, comme dirait la Miss Lim, tu vois. Donc c'est Hmm. ce côté un petit peu où ayez pas peur, quoi. Ayez pas peur d'explorer, d'être qui vous avez envie d'être. Et je remarque, pour recentrer un peu le sujet par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, ils sortent de l'école, ils ont, plutôt que de discuter sur la manière d'aider les autres, ils sont plutôt, hey, moi je suis kiné, moi je suis docteur, Ouais, toi t'es ouais, un petit coach, tu te tais, tu vois. Mais ouais, en ouais, fait, c'est pas ce que je suis en train, c'est pas la discussion qu'on a. Là, ouais. tu es en train de me dire qu'il faut qu'elle arrête de faire du sport parce qu'elle prend du poids. Mais la masse musculaire étant plus lourde que la masse graisseuse, est-ce que le poids est vraiment la mesure la plus, tu vois, la Le plus plus fiable, intelligente à ouais, prendre en place? ouais. Par contre, là, je repose la question à la nutritionniste, parce que c'était avec une nutritionniste que j'avais ce discours-là, tu vois, nutrithérapeute. Je Hmm. dis, t'as mesuré un peu son tour de taille? Ouais, elle a perdu combien en un mois et demi? 13 centimètres. Et t'es en train de me dire que moi, mon travail, il est pas efficace? Hmm. Tu Hmm. vois, là, j'ai un peu du mal avec des gens comme ça. Mais parce que je Ouais. pense qu'encore une fois, sans critique aucune, c'est juste une factualisation de ce que je vois, c'est empirique, ok? C'est mon point de vue. C'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se rassurent avec le diplôme, avec le fait de, ok, voilà, let's go. Alors que Hmm. pour moi, la vraie réussite, c'est le résultat que tu vas donner aux gens à travers ce Ben oui. coaching global. Et pour moi, encore une fois, cette ouverture d'esprit, quoi. Hmm. Ouais, de toute façon, y a rien de plus fort que les résultats. Quand tes résultats sont là, tu peux rien dire, hein. Tu crées Peu la importe. relation, tu crées la confiance, ça, c'est un cercle vertueux, quoi. Hmm. Ouais, complètement. Ouais. 100% d'accord avec ce que tu dis. J'ai envie qu'on aille sur un gros sujet là, et je sais que c'est une de tes spécialités, donc ça va être top. Tout ce qui est santé hormonale et métabolisme, justement. Mhm. Alors, je te laisse un petit peu maître d'orchestre là-dessus. Je te propose une chose, si tu vas aller que sur les hommes, c'est vraiment à toi de voir, mais bon, je pense qu'on va pouvoir un petit peu aller global et puis cibler un peu plus les hommes, Carrément. santé masculine. Hmm. Mais c'est toi qui vois, parce que je sais bien qu'on va avoir un gros dossier testo. Ouais, Même si ça impacte les femmes aussi, hein, avec oui, hirsutisme, problématique SOPK, ouais. endométriose, bref, je spoile Hmm. pas, mais ça c'est toi le chef. Je te proposerais en fait de partir de ça, santé hormonale et métabolisme, les problématiques que tu vois souvent, et puis les raisons de ces problématiques, et puis ce que toi tu proposes à travers tes accompagnements, et puis tes études et tes connaissances. Ok. Ben en fait, on part déjà du constat que bah, aujourd'hui, il y a énormément de troubles hormonaux et métaboliques. Donc on peut le voir déjà chez les femmes, hein, si on peut parler aussi des femmes, c'est Tout à fait. que t'as les femmes ont leurs règles de plus en plus tôt. Ouais. Elles ont des troubles menstruels, des aménorrhées, elles ont des troubles, des cycles irréguliers. Ouais. Il y a de plus en plus de fausses couches aussi. Ouais. Il y Aménorrhée, a, arrêt total des règles pour ceux qui ne savent pas, mais voilà. oui, ouais. Il y a de plus en plus de fausses couches. Le taux de fertilité des hommes et des femmes est en chute libre depuis les années 50, voire même avant, c'est Ouais. possible. Par rapport aux études, comme tu disais en off, hein. Ouais, 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 ouais. Il y a des études hein, qui montrent tout ça. Ouais. Mais il n'y avait pas Euh, des études avant, c'est ce que tu disais, hein. oui, c'est ça. En fait, On les manque de mesures. data, quoi. Ouais, un manque de data, c'est ça. Et les données ont été faites à partir, enfin, certaines données les plus anciennes, je pense, remontent aux années 50. Et pour certains domaines, et en fait, voilà, on voit qu'il y a vraiment une perturbation du système hormonal chez les hommes et chez les femmes, et qui affecte énormément bah, la qualité de vie, mais aussi la fertilité des hommes et des femmes. Et où on voit aussi chez les hommes, en particulier, une diminution du taux de testostérone depuis sur une étude qui date de 2007, donc l'étude de Travison, je crois, Travison, ouais, je crois que c'est ça, de 2007, qui montre une chute de environ 1% par an du taux moyen de testostérone chez les hommes depuis les années 80. Donc on est à peu près à 50% de testostérone en moins chez les hommes aujourd'hui. Donc par comparaison, on fait souvent cette comparaison-là qui est assez marquante, c'est que
un grand-père des années 80 avait plus de testo que les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, tu vois. Ce qui est dramatique. Parce que la testostérone est l'hormone masculinisante par excellence. Elle joue un rôle fondamental dans la santé physique et mentale des hommes. Donc, développement de la masse musculaire, développement des caractères sexuels secondaires comme la pilosité, la voix grave, même la confiance en soi, la stabilité émotionnelle, la densité osseuse. Voilà, ça joue sur plein de choses, sur la vitalité, sur la clarté mentale aussi. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui est faible physiquement et mentalement, et c'est en grande partie à cause de ces troubles hormonaux et métaboliques. Les deux sont liés en fait, hein, le Ouais, métabolisme et les hormones sont étroitement liés. Et, hum, et ces troubles métaboliques et hormonaux ont des origines variées. On peut pas identifier juste une source. En fait, c'est multifactoriel. ouais, Et on peut parler par exemple des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est des substances qui vont imiter les hormones et qui vont perturber le fonctionnement du système hormonal. Donc on appelle ça par exemple, on a les xénoœstrogènes. Donc xéno, ça veut dire étranger, et œstrogène, bon, ça veut dire c'est les hormones féminines. ouais. Et les xénoœstrogènes, ce sont des substances chimiques donc produites par l'homme qu'on va retrouver un petit peu de partout et notamment dans tout ce qui contient du plastique, dans tous les cosmétiques artificiels, enfin pas tous mais hein, beaucoup. Donc on va retrouver aussi dans l'alimentation, les pesticides, ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors c'est pas forcément des xénoœstrogènes, mais ce sont des perturbateurs endocriniens. Mm. Euh, t'as plein de sources comme ça qui vont euh, bah, en fait, si tu veux, il y a un effet cocktail qui se crée, c'est-à-dire que tu as l'eau du robinet qui en contient, tu as ta bouteille en plastique qui en contient, tu as tes vêtements, même les vêtements en polyester, c'est des microparticules de plastique qui vont se détacher que tu vas inhaler. Tu as les pesticides. Et en fait, cet effet cocktail et cumulé sur le temps va entraîner vraiment un impact majeur au niveau des hormones et notamment au niveau de la testostérone chez les hommes. Ça peut aussi dérégler le système hormonal féminin et donc créer ces troubles qu'on voit au niveau du cycle menstruel, le SOPK aussi, plein de problématiques Ouais. de santé féminine aussi, Endométriose, SOPK, endométriose, hirsutisme. ouais, Donc, c'est vrai que ça, hirsutisme, c'est ouais. un truc, je fais la petite parenthèse. Si vous êtes une dame avec la pilosité un petit peu développée, un petit peu trop, entre guillemets, parce que ça, c'est perçu, ok parce qu'il y a aussi la génétique, hein, pour le coup. Voilà, Oui, moi, oui, bien sûr, je suis italo-espagnol. Bah là, voilà, on a deux barbes tous les deux. Je veux dire, je pense qu'il y a quand même un peu une part de génétique aussi, quoi. clairement, clairement. Mais je pense que je manque pas de testostérone non plus par rapport à ce qu'on disait l'autre fois. Mm, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, vous avez des problèmes au niveau bah, de vos cycles menstruels, etc. Bon, aménorrhée ou saignement un petit peu trop fort, etc. Enfin bref, mm, peu importe. mm, Ça vaut la peine par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter ici, mesdames, si vous écoutez en tout cas, de se dire, ok, ça vaut peut-être la peine d'aller chercher d'un point de vue effectivement hormonal et métabolique, ouais. notamment avec le taux de testostérone qui pourrait entrer un peu en opposition avec l'œstrogène, progestérone, Ouais, etc. Bref, donc mais ouais, on va en parler. Hein, ouais. je t'écoute. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner chez la femme, un des perturbateurs endocriniens les plus puissants, c'est la pilule, hein. La pilule, Ah ouais, carrément. ce sont des oestrogènes puissance 1000. Et aujourd'hui, les médecins donnent la pilule aux jeunes femmes comme si c'était des bonbons, quoi. Ah Comme ouais, mais si, trop. et d'ailleurs, on va souvent donner la pilule juste pour régler des problèmes secondaires, pas forcément pour. Enfin, ici, il y a la, hum, la contraception, mais on va dire aussi, ah bah t'as de l'acné, t'inquiète pas, prends la pilule, tu vois, ça va disparaître, tu vois. Ou t'as un petit peu trop de poids, bah prends la pilule, ça va aller mieux. Alors que des fois, ça a l'effet inverse. Et c'est dramatique parce que ça perturbe complètement le système hormonal des femmes Ouais. et bon bref. Du coup, C'est intéressant, encore une fois, parenthèse, si ça vous intéresse vraiment, il y a un podcast de quasiment 2 heures avec Jeanne Boudger, donc c'est sur la symptothermie, et on parle de ça ah oui, justement, notamment le fait, je vulgarise, hein, ici c'est vraiment une parenthèse dans la discussion, que en fait, on n'empêche pas d'avoir les règles, on met le corps dans un état de grossesse simulée. Et donc c'est aussi pour ça que effectivement il y a une régulation, mais par contre aussi souvent prise de poids, mal-être, etc. Moi, mon épouse, c'est un des premiers trucs qu'elle a fait quand on s'est mis en couple. Elle a arrêté la pilule, quoi. Ça a mis presque ouais. 2 ans pour revenir, ce qui est la moyenne, hein, entre 1 an Hmm. et 12 et 24 mois. C'est vraiment la moyenne pour que les femmes récupèrent un peu leur cycle, mais aussi se reconnectent à elles-mêmes. Maintenant, on vit dans un monde où être connecté à toi-même, c'est pas toujours rentable, notamment au niveau des hommes, hein. Ouais, On c'est va en clair. discuter.
Ouais. Donc voilà, donc ces troubles hormonaux vont entraîner aussi des troubles métaboliques parce que tout ce qui est en fait hormones thyroïdiennes par exemple, ça régule énormément le métabolisme, donc Ouais. oui, la faculté à prendre du muscle, à perdre du gras. Donc s'il y a des hommes et des femmes qui ont beaucoup de mal à prendre du muscle et perdre du gras, c'est aussi en grande partie un métabolisme qui est déréglé, qui est à plat, et aux hormones thyroïdiennes qui sont perturbées, et aussi donc en lien aussi avec la testostérone. Bon, ça c'est juste un des facteurs parmi tant d'autres. Après, il y a Ouais. aussi forcément l'alimentation qui est aujourd'hui dévitalisée. Il y a les troubles digestifs. Donc, moi, c'est une des problématiques que je rencontre le plus souvent d'ailleurs dans mes accompagnements et les consultations, c'est les troubles digestifs. C'est que, en fait, on a une inflammation au niveau intestinal et souvent de la porosité intestinale qui va empêcher l'assimilation des bons nutriments. Donc, même si on a le meilleur des carburants possibles pour alimenter notre corps, si on n'arrive pas à assimiler ce carburant, c'est les nutriments, si on n'arrive pas à les extraire et à les assimiler, en fait, ça va servir à rien. Ouais. Et Zéro matière première pour construire, quoi. voilà. Et ça va impacter directement les hormones, parce que si on n'a pas les nutriments pour construire les hormones qui vont être nécessaires pour la prise de muscle, pour la perte de gras, pour le métabolisme, en fait, ça va être un cercle vicieux. Et cette porosité intestinale, ces troubles intestinaux vont aussi générer une inflammation qui va impacter les hormones, parce que tout ce qui est inflammatoire, en fait, va perturber les hormones, ça va augmenter souvent le cortisol, ça va diminuer la testostérone, etc., etc. Est-ce On que du pourrait coup, aussi, en impactant, question qui me vient à l'esprit, ouais, est-ce qu'en impactant, par exemple, on va en venir, hein, là on est en train de donner des infos, mais on va venir sur des solutions, c'est l'idée. En impactant la problématique de la testostérone, est-ce qu'on peut travailler aussi du coup sur tout ce qui est hypo et hyperthyroïdie alors, par rapport à ce que tu dis? Il y oui, aura en un fait, impact? il y a un impact. Après, c'est pas je dirais pas que c'est le levier majeur, mais oui, il y a un impact. Les deux sont Intéressant. liés en fait. Mmh. La thyroïde et enfin, les hormones thyroïdiennes et les hormones stéroïdiennes sont liées. Donc, Ah, je savais pas ça. Cool. quelqu'un qui a un faible niveau de testostérone pourra aussi avoir une hypothyroïdie, par exemple. C'est ce que je me dis, tu vois. Je me dis, Ouais, ok, s'il y a un impact, parce que ouais, ça aussi, on en voit beaucoup, tu vois, ou alors des dames justement qui sont en hirsutisme et qui ont des problèmes de thyroïde. Bon, là, pour le ouais. coup, on est plutôt en hyper, hein, si j'assimile bien l'info. Mais Mm. c'est ça, je dis pas de bêtises. Par rapport à quoi, pardon? Donc, par exemple, l'hirsutisme, le fait de développer plus une pilosité, au niveau de la thyroïde, est-ce qu'on serait plutôt en hyper ou en hypo? Honnêtement, je pourrais pas te dire par rapport à Ouais. ça. Moi, je voyais plus par rapport à la testostérone, mais oui, ce serait plutôt logique dans ce sens-là, ouais. Mais Ouais, à c'est ce que je confirmer. me dis en fait, hein, parce que j'ai pas les connaissances, mais je me dis là on discute quoi, voilà. Vous voyez ça c'est ce qui se passe quand quand deux gars qui sont passionnés se rencontrent. On pose des questions, tu vois là c'est du live. Ouais donc ça c'est vraiment important pour moi. Par rapport à ça, bref c'était la petite question que j'avais en tête. Ouais, Par rapport à justement comment est-ce qu'on pourrait proposer aux hommes, aux dames, ça c'est un peu à toi de voir aussi. Bon j'avoue que moi mon public est très féminin, mais vas-y je te laisse faire. Comment est-ce qu'on pourrait justement un peu alors j'ai envie d'utiliser le terme stabiliser son niveau de testo pour essayer justement que ce soit pas délétère pour le système dans sa globalité. ouais. Euh, Complexe, je sais. c'est complexe parce qu'en fait, il y a, comme je l'ai expliqué, c'est multifactoriel. Donc en fait, moi je dirais qu'il faudrait identifier le facteur sur lequel on a le plus gros levier. Et ça, ça va être individuel. C'est-à-dire Ouais, c'est que, ça. par exemple, je prends l'exemple d'un gars qui dort très mal, mais qui a une bonne alimentation et qui vit dans un environnement plutôt positif, c'est-à-dire peu stressant, Ouais, il avec aime peu de son travail, il pollution, aime sa etc. famille, Voilà. voilà, tout va bien. Lui, cette personne-là, clairement, sa priorité, ça va être le sommeil. Ouais. Une personne qui vit dans un environnement où il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Je prends un exemple typique, un coiffeur par exemple. Un coiffeur, Ouais, putain, tout le c'est temps quelqu'un produits qui cosmétiques. va Ouais. voilà, utiliser en permanence des produits cosmétiques, il va utiliser en plus dans un environnement où il y a énormément de chaleur, un environnement qui est fermé, et il va y avoir de l'évaporation de ces produits chimiques et qui va inhaler en permanence. Lui, peut-être qu'il faudrait penser à diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens dans son quotidien, là où il peut agir, donc par exemple à la maison, sur son travail, faire le maximum pour utiliser des produits naturels, voilà, se tourner vers des produits naturels le plus possible, même si je sais que c'est souvent plus coûteux et moins vendeur, mais bon, après, il faut faire des choix aussi. Ouais, santé ou Et productivité entre guillemets quoi. Ouais, c'est pas ouais, évident. Ouais. c'est pas évident. Et voilà, toujours agir là où on a le plus gros levier, le levier le plus facile, parce qu'en fait, une fois qu'on a agi
et qu'on voit des effets positifs, on va avoir envie d'aller plus loin, tu vois. Si on voit des effets positifs sur notre santé, on va avoir envie d'aller plus loin. Ouais. Donc, il y a pour certains hommes ou femmes, ça va être l'activité physique. Ils sont tellement inactifs que le simple fait de faire 2 séances de musculation modérée, tu vois, non, pas non plus dans Ouais, l'extrême, vraiment de l'entretien entre par guillemets. semaine, ouais, bah, ça va énormément impacter positivement leurs hormones et leur métabolisme. Donc voilà, c'est individuel, je dirais, et ça c'est aux personnes d'identifier là où elles doivent agir en priorité, et si elles savent pas, ben, s'encadrer de coach Professionnel. ou Ouais. voilà, d'accompagnant, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, je viens de commencer. Bon, on est quand même sur notre 8e semaine, hein, donc là j'ai des datas suffisantes. Mais j'ai commencé à travailler avec une dame coiffeuse. Il n'y a pas d'hasard, tu prends cet exemple-là. Et en inflammation chronique depuis 4 ans, quoi. Mais inflammation, genre, au point que porter un truc, c'était dur, quoi. Mais Ouais. pourtant, elle est à longueur de journée, bah, ici, pour ceux qui ont la vidéo, les mains au niveau du visage, forcément, c'est une coiffeuse. Donc, elle a toujours les bras levés. Par contre, Mhm. tellement dans la douleur que porter quelque chose, c'était compliqué. Bah, en fait, Ouais. c'est exactement les 3 piliers. Comme ça, je résume un petit peu pour les gens voilà, qui se perdent un peu. C'est évident, il y a beaucoup d'infos. Donc, en fait, les 3 piliers sur lesquels, là, on vient clairement de mettre le doigt, de mon point de vue en tout cas, c'est sommeil, c'est nutrition et c'est activité physique. On est Mhm. d'accord? Ouais. Ouais, moi j'ajouterais aussi, souvent j'ajoute un quatrième pilier, c'est la Ouais. gestion du stress. Ouais, ah ouais, clairement. Parce Ah, que je suis d'accord. le stress, bon, on est tous enfin tous, on est beaucoup Si, de si, personnes sont si, en stress chronique, si. et on a du stress qui vient de tous les côtés, que Ouais. ce soit du stress physique ou mental. Et le stress a un impact négatif sur les hormones, notamment les hormones stéroïdiennes comme la testostérone ou les œstrogènes. Et on voit par exemple une relation inverse entre la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, et la testostérone. Alors, Ok. juste une petite parenthèse, le cortisol, c'est pas mauvais pour la santé, on en a Non, besoin. clairement, On a fais-la une cette sécrétion, parenthèse. Ouais. voilà, on a une sécrétion naturelle de testostérone le matin C'est ce qui qui nous lance la aide à machine, être, hein. ce qui lance la machine, qui nous permet d'être bien éveillé, bien concentré toute la journée, et qui va aussi impacter positivement la sécrétion de mélatonine à la Mode du tombée de la nuit, sommeil. pardon. Ouais. Donc, qui va permettre de bien s'endormir, d'avoir un sommeil de qualité. Par contre, ce qui est néfaste, c'est la sécrétion chronique de cortisol et qui est indépendante du rythme circadien, donc du cycle jour-nuit. Ouais. C'est le boss qui va nous gueuler dessus toute la journée. Euh, c'est je sais pas, l'anxiété, voilà, les ruminations mentales, ce genre de Ouais, choses la qui vont, perception d'un stresseur, en fait, aussi, hein. la perception d'un stresseur, les embouteillages, voilà, ce genre de choses qui vont nous rajouter du stress quotidien et qui vont impacter négativement nos hormones. Ouais, parce que j'avais vu ça. Euh, je peux pas dire que c'est véridique, mais encore une fois, de mon expérience empirique, je l'ai lu et je le perçois comme tel. Il y a des gens qui, en fait, perçoivent un stress qui n'est pas vraiment un stresseur parce que Ouais. pas dans la possibilité de gérer l'impact émotionnel, physique, tout ça, quoi. Et en fait, du coup, le cortisol, il se développe, quoi. Et en fait, je peux pas le dire parce que j'ai pas de quoi mesurer, tu vois, sur moi. Mais par contre, je vois effectivement les effets, quoi. Mm. Où les gens sont en anxiété chronique, inflammation chronique. Et effectivement, encore une fois, on parle de dichotomie, on parle de, voilà, de manichéisme où les gens sont vraiment, c'est pas bien ou c'est bien. Et en fait, là, les gens sont en mode, bah, le cortisol, c'est mal, quoi. Alors que pas du Mm. tout. Et c'est vrai qu'il faut quand même aussi, j'aime bien le rappeler, le café très vite le matin, ça peut aussi nuire à, justement, à se lancer la machine avec le cortisol, même si bon, on est tous humains. Moi, je préfère dormir 1 heure en plus que de me lever 1 heure plus tôt pour boire le café après 1 heure, 1 heure et demie, comme voilà les experts le disent. Mais t'en Ouais. penses quoi de ça, par exemple, le matin par rapport au lancement de cortisol, ce qui Et pourrait la, nuire? et la caféine, ce qui pourrait nuire. Ouais, la caféine, on peut dire aussi, hein, Ouais. clairement. Bah, ce qui nuit déjà, la première chose, c'est le manque de lumière naturelle. Ouais. En fait, la lumière naturelle, c'est donc le soleil. C'est le signal le plus puissant pour réguler les rythmes circadiens, donc les cycles jour-nuit. Et les cycles jour-nuit, ils sont régulés en grande partie par la sécrétion de cortisol. Donc en fait, c'est la lumière naturelle du matin qui va entraîner l'horloge biologique interne de notre cerveau à sécréter euh, les hormones au bon moment. Et en fait, les personnes qui vont vivre enfermées chez eux sans voir la lumière naturelle, éclairées toujours par des lumières artificielles, et notamment après la tombée de la nuit, elles vont avoir une sécrétion de cortisol qui va désynchroniser. Donc, on va avoir une sécrétion de cortisol matinale qui va être souvent aplatie ou qui va être retardée. Ouais, parce que Euh, pas de d'exposition à la lumière ouais, naturelle, voilà, parce quoi. qu'ils n'ont pas ce signal lumineux qui va permettre de synchroniser l'horloge biologique interne. Donc ça, c'est vraiment le signal le plus puissant. Après, donc l'exposition aux lumières artificielles le soir, ça perturbe la sécrétion de mélatonine
et du coup ça va perturber le sommeil aussi, Ouais, donc ça on va parlait de impacter. ça avec tu sais, les plafonniers, d'essayer Ouais, d'éviter les plafonniers, plutôt de mettre de la lumière tamisée, histoire de ouais, ne pas être à la bougie, entre guillemets. Mais c'est ouais, vrai c'est que ça. ça a l'air de rien, mais c'est Tamiser important. dès la tombée de la nuit, en fait, il faut tamiser ses lumières, utiliser des lumières qui sont plutôt jaunes, rouges, orangées, qui sont faibles en lumière bleue, parce que c'est la lumière bleue principalement qui va impacter la sécrétion Yes. de Ouais. mélatonine. Utiliser sinon des lunettes anti-lumière bleue. Euh, Quand on n'a pas le contrôle sur son environnement lumineux, ben c'est l'idéal. Et puis utiliser aussi des filtres sur nos écrans pour réduire la lumière bleue. Donc voilà, ça c'est quelque chose de primordial. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a le fait de manger à des heures aussi aléatoires. En fait, le fait de manger à des heures régulières, ça permet d'entraîner le rythme circadien et donc d'avoir une belle sécrétion de cortisol le matin, d'être bien éveillé. Le fait de se mettre en mouvement aussi le matin, donc dans la première heure ou en tout cas dans la matinée, ça permet aussi de bien réveiller le corps et de favoriser cette sécrétion de mélatonine. Donc l'idéal en fait le matin, c'est quand on se réveille. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais je dis l'idéal, c'est de se réveiller et dans l'heure qui suit le réveil, de s'exposer à la lumière naturelle du soleil, de bouger son corps et de manger un petit déjeuner pas longtemps après quoi. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Ouais, de toute façon, on n'est pas là encore une fois pour juger, on est là pour donner des solutions. Et là, les solutions, bah voilà, typiquement, moi, j'étais quelqu'un ouais, j'ai toujours privilégié le sommeil au fait de manger, par exemple, parce Mm. que je gère beaucoup mieux le fait de pas manger. Après, j'ai fait des années de jeûne, donc je pense que ça joue aussi. Et Ouais. moi, j'ai un métabolisme très rapide, donc dès que je mange un peu trop lourd, je craque un peu, tu vois. Donc j'ai Mm. tendance à manger très peu et puis beaucoup plus le soir. Maintenant, voilà, Mhm. par rapport à un système Strong Fit, je sais que les protéines vont me faire du bien, vont me pousser vers le parasympathique. Tu vois, enfin, c'est des années d'empirisme, encore une fois. Je teste, Ouais. hein. Donc, c'est pas la Ouais, c'est ça. vérité. C'est juste que moi, ça me convient, tu vois. Ouais, c'est ça exactement. Mais pour le moment, parce que tu vois, par exemple, Mm. je mangeais moins à un moment. Ben là, comme je me suis réentraîné plus, j'ai prise de masse, etc. Ben, j'ai très vite senti les limites du système, en fait. Je me suis dit, bah non, mec, là, t'es crevé, en fait. Hein. Faut Mm. travailler convenablement. Et le petit truc, si vous êtes comme moi, pas du tout du matin, parce que moi, je suis pas du tout du matin, essayez vraiment, vraiment, comme Bastien est en train de le dire, de prendre 5 à 10 minutes au soleil extérieur. Alors moi, je vis en Belgique, du coup, le soleil, il faut le chercher. Mais par contre, je vous dis, c'est violent à quel point ça réveille, en fait. Vous vous Ouais, dites, ouais. après 10 minutes, vous dites, waouh, c'est un Mm. truc de fou. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace que le café, par exemple. Alors que le café, Ouais. j'en bois pas énormément et j'ai vraiment toujours un impact parce qu'il y a des gens qui vont dire ça ne marche plus sur moi le café. Ok, ben tu sais quoi, passe-toi de 24-48 heures le café, on verra s'il n'y a pas d'effet. C'est clair. Voilà, petit clin C'est d'œil. clair. Et de toute façon, moi, ce que je dis souvent, c'est toujours de faire au mieux avec ses moyens. 100%. Si t'as pas les moyens de t'exposer à la lumière naturelle, c'est pas grave. Prends la lumière la plus lumineuse possible et blanche de ta maison et expose-toi à cette lumière-là. C'est artificiel, c'est pas parfait, mais au moins ça simule en partie la lumière du soleil et ça va te permettre de te réveiller mieux que si tu restais dans le noir ou dans la pénombre ou de juste devant ton écran Ouais. d'ordinateur, tu vois. Et est-ce que pour les gens qui voudraient essayer ça, tu aurais un minimum de temps à proposer? Par exemple, est-ce que vraiment la première fois que tu vas faire 10 minutes de soleil, voilà, on vulgarise, ok, on Hmm, standardise, 10 minutes de soleil le matin, est-ce que ça va agir directement? Ou est-ce que si tu as entre guillemets un peu un déficit ou que ça fait des années que tu es non-stop ouais, lumière bleue, téléphone, tout ça, le ouais, matin sans t'exposer? Parce qu'on l'a pas dit, mais l'exposition, les amis, c'est une lumière directe. Hein. La vitre, c'est oui, vraiment pas, on l'a pas ouais, dit, mais et les lunettes de soleil aussi, hein, ça peut paraître con, mais ouais, bah, rien que n'utilisez pas là, de hop. lunettes de soleil, voire même des lunettes de vue, parce que les lunettes de vue vont filtrer en partie Ouais, ça certains divise rayons. par énormément. J'ai peur de dire un chiffre, mais c'est vraiment, vraiment drastique à la Ouais, ouais, ouais. diminution Donc des. voilà, à l'œil nu, à s'exposer à la lumière naturelle, pas forcément regarder le soleil directement, Non. mais mais voilà, s'exposer, on dit. Alors, j'ai pas vérifié les études scientifiques honnêtement là-dessus, mais j'avais écouté des podcasts de Andrew Oberman, docteur Andrew Ouais, Oberman, je pense qu'on peut lui faire confiance au ouais, monsieur. il est spécialisé dans ce domaine-là, c'est un neuroscientifique C'est ça. spécialisé dans la vision, voilà, il est très calé. Il dit que par beau temps, il suffit de 10 minutes, et par temps de pluie, il y a environ 20 minutes d'exposition. Et dans un de ses derniers, enfin de ses récents podcasts, il avait parlé d'un fait intéressant quand il disait quand on veut resynchroniser son rythme circadien. Donc par exemple, au lieu de se lever pour quelqu'un qui a tendance à se lever tard, bah, de se lever beaucoup plus tôt, il dit que ça prend à peu près 3 jours
Ah ouais. Et ouais, il dit que ça prend à peu près 3 jours pour se resynchroniser. Et du coup, voilà, bah, s'exposer 10 minutes par beau temps, 20 minutes par temps gris, pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, normalement, on devrait commencer à se Sentir une resynchroniser, différence, quoi. quoi. Ouais, Ouais, merci, je te remercie parce qu'effectivement, moi, encore une fois, je manque de data, je l'ai fait avec moi. Je t'avoue que je l'ai senti moi direct, vraiment. Par contre, encore une fois, ce n'est que moi, donc je manque un peu de data et je pense qu'Andrew, on peut lui faire confiance, hein, au docteur ouais. Huberman. Après, on est tous différents. Si ça Absolument. se trouve, en une journée, tu vas ressentir la différence. C'est possible, hein. Moi, je l'ai senti direct. Après, je Ouais, m'expose pas assez parce que je te dis, je préfère dormir que de me ouais. lever un peu plus tôt. Mais là, Mm, maintenant, tu vois, ça change parce que maintenant, je me lève plus tôt, je m'expose, puis je commence à être productif parce que bah mm. voilà, création de contenu, échange, coaching, programmation, bref, on a du travail. Mais l'idée, c'est que effectivement, changer ton style de vie pour optimiser ton cycle et surtout ton bien-être. Je pense que bah c'est quand même rentable, quoi, les amis, hein. Ouais, C'est un peu ce qu'on est en train de dire ici, quoi. ouais, ouais, carrément. Ici, j'ai envie d'aller un petit peu sur l'optimisation cognitive, notamment par rapport à ce que tu disais. Alors là, je vais plutôt parler au Bastien d'avant aussi, mais pas que. Qu'est-ce que justement, toute cette connaissance en neurosciences, etc., ça a pu t'amener, alors comme avantage, mais aussi peut-être, et là ça va être un peu spécial, mais comme inconvénient, parce que tu as peut-être des croyances, je vais pas dire limitantes, mais des trucs où tu t'es dit non, et puis au final, tu as essayé, parce que je sais, encore une fois, je te connais, t'es pas dogmatique, donc je sais que tu testes des choses. Qu'est-ce que ça t'a amené un peu comme patte, ces côtés un peu neuroscientifiques, etc. Pour la petite histoire, moi j'écoute pas mal Albert Moukébert pour le moment, je sais pas si tu le connais, De qui est rien. un neuroscientifique français qu'on voit beaucoup. Il a notamment sorti un bouquin, Neuromania, qui est assez intéressant, qui prend un petit peu, je suis en train de le lire, donc je peux pas donner les infos maintenant, mais je suis en train de le lire, qui prend un peu tous les trucs qu'on connaît, tu sais, genre il explique en fait les cerveaux reptiliens, etc., néocortex et tout. En fait, c'est juste une façon qu'on a eu de séparer. Et il y a plein de gens Bien qui sûr. pensent vraiment que le cerveau, en fait, a trois parties bien distinctes. Il dit non, c'est pas comme ça, comme le cerveau gauche, le cerveau droit. C'est en Mm, fait, c'est des manières que nous, en tant qu'individus, en tant qu'humains, on a eu de segmenter l'information pour l'amener de façon un petit peu plus ludique et surtout compréhensive au système de compréhension de exactement. l'humain. Donc, bref, ça c'était la parenthèse. Mais toi, en tant que neuroscientifique, du coup, qu'est-ce que ça t'a amené à travers tout ce travail sur la masculinité là que t'amènes maintenant? Alors attends, sur la masculinité ou sur les fonctions cognitives ou les deux? En fait, qu'est-ce que tes connaissances en fonction cognitive t'ont amené Ah, dans ton travail actuel, c'est-à-dire actuel, le travail ouais. sur la masculinité en fait? Alors sur la masculinité, je te dirais que c'est un lien plutôt indirect, mais il y a quand même un lien. La plupart des hommes vont rechercher la clarté mentale, la performance cognitive. On est de plus en plus poussé à être performant, à être productif, et pour assurer tout ça, il faut être en bonne santé mentale, donc avoir une bonne humeur, il faut avoir une bonne concentration, et il faut pouvoir maintenir cette concentration pendant longtemps, ce qui est de plus en plus difficile à l'heure Ouais, des réseaux sociaux, puisqu'on a notre attention, elle a diminué drastiquement notre attention, la durée pendant laquelle on peut rester attentif a ouais. drastiquement chuté. Et, hum, et pour moi, en fait, dans ma quête de vitalité, de santé, etc., je me suis toujours dit que pour pouvoir aider au mieux les gens, eh ben, il faut que j'ai des fonctions cognitives qui soient bonnes, qui soient performantes, etc. Je suis d'accord. Donc, dans cette quête-là, un des outils majeurs qui m'a beaucoup intéressé et que je pratique avec plus ou moins de rigueur, j'avoue que j'ai des périodes où je pratique moins, c'est la méditation. Donc, je me suis pas mal intéressé à la méditation pendant mes études en neurosciences, parce que moi, j'adorais euh, voir, enfin comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'en fait, il y a vraiment un impact direct sur les réseaux de neurones, sur la plasticité cérébrale, sur aussi le renforcement de certaines connexions au niveau de certaines structures, comme le cortex singulaire antérieur qui va gérer la concentration et la capacité à maintenir son attention, parce qu'en fait, c'est Mm. ça le but de la méditation, enfin le but. Une des méthodes de méditation, c'est de focaliser son attention sur sa respiration, par exemple, ou sur une Ouais. visualisation. Et Et en Goggins fait, en parle avec Andrew Huberman de ça, du cortex singulaire ouais, antérieur par rapport au développement de la discipline, donc ouais, l'attention, etc. Ouais, exactement, exactement, c'est ça. En fait, la méditation, elle t'apprend un petit peu la discipline, c'est-à-dire à te refocaliser sur euh, un, un objectif. un objectif, un objet, la respiration, quoi que ce soit, et arrêter d'être diverti en permanence. Et, Pas évident, hein. et c'est pas évident, mais justement, la méditation, elle va t'aider au quotidien parce que tu vas renforcer ce muscle-là
La méditation, c'est la musculation de l'esprit. Ça va renforcer certaines connexions, certaines structures de ton cerveau qui vont t'aider à mieux résister à la distraction. Et donc à moins être distrait par les réseaux sociaux ou par autre chose, et du coup d'être plus focus. Et pour moi, pour rejoindre le sujet de la santé masculine, un homme, s'il veut donner le meilleur de soi-même, ben, il faut qu'il soit concentré. Et tu ne Ouais, peux pas faire les choses avec euh, comment dire, tu peux pas donner le meilleur de toi-même si tu n'es pas pleinement conscient, pleinement dans le moment présent. Et pour être pleinement dans le moment présent, il faut que tu aies toutes tes fonctions cognitives qui soient à leur pleine capacité, tu vois. ouais, focus, quoi, capacité de concentration. Voilà, c'est ça, capacité de concentration et aussi le côté aussi créatif, il entre en jeu aussi parce que pour trouver des solutions, il faut être créatif et ça fait appel à la plasticité cérébrale. Donc ça, c'était un petit peu mon sujet de thèse. La plasticité cérébrale, dans cette capacité du cerveau à se réorganiser et à apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose que on est capable de faire jusqu'à notre mort. Donc, de la naissance jusqu'à notre mort, le cerveau il se réorganise en permanence. Il crée des nouvelles connexions. Il y a même des nouveaux neurones qui sont créés, ce qu'on Ouais, pensait pas possible avant. ouais. Mais c'est le cas. Et ça veut dire que on a la capacité à chaque instant de devenir une personne différente, de s'améliorer. Et ça, il faut quand tu prends conscience de ça, ça te donne un pouvoir énorme parce que tu sais que tu n'es pas limité par ta biologie pour changer. C'est tu apprends un nouvel instrument, c'est grâce à ta plasticité cérébrale. Tu apprends un nouveau langage, c'est ton cerveau qui se réorganise. Et c'est valable pour tout. Ça veut dire que tu peux toujours t'améliorer. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours t'améliorer. Tu es nul je sais pas, en, j'ai même pas d'exemple là, mais je sais pas, t'es nul Skateboard. ouais, en skateboard. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'exemple qui me suis venu à la tête. T'es nul en skateboard, tu vas t'entraîner, tu vas devenir meilleur. Ouais. Il y a, Le corps et le cerveau sont adaptables de voilà, c'est fou, ça. hein. Ouais. Et ça, faut vraiment le mettre dans la tête de tout le monde, c'est que il y a rien qui est inéluctable. Tant que Ouais. tu fais le travail, tu vas pouvoir t'améliorer et faut arrêter en disant ouais non mais moi je suis nul en ça. Ça, il faut plus l'entendre aujourd'hui. Non. C'est moi je suis nul en maths, ouais, mais est-ce que tu t'es entraîné suffisamment? Est-ce que tu as fait suffisamment d'exercices? Tu t'es suffisamment plongé dans le sujet pour Le dire bon que tu es nul en maths? enseignant, la bonne méthode Voilà. aussi, c'est important, hein. On a des capacités. On a certaines personnes ont plus de facilité dans certains domaines, mais ça veut pas dire que tu peux pas t'améliorer. Tu vois. Ouais. Bah, tu vois, pour parler d'apprentissage, moi j'ai eu une scolarité un peu compliquée parce que voilà, toujours du mal à m'adapter au système scolaire. Je vais pas te mentir, après j'ai toujours eu du mal à m'adapter. C'est souvent, voilà, j'essaye toujours de rester authentique, encore une fois, tout en restant, voilà, non délétère au système dans lequel je rentre. Là, c'était le système scolaire, donc c'était compliqué. Bref. Et en fait, j'avais des soucis d'apprentissage. J'ai toujours eu des très bons points. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, là, je suis rentré en première, deuxième, troisième secondaire. Donc là, j'ai 14-15 ans parce que c'est le système belge. Ok. Ouais. Donc j'ai 14-15 ans. Même un peu plus jeune parce que j'avais une année d'avance. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je mets un effort pour quelque chose qui m'intéresse pas? Et au lieu d'avoir 80-90%, bah, en fait, avec 60, ça passe, quoi. Et là, bah, j'ai Mm. décidé d'en fait de sortir de ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, j'ai commencé vers mes 16-17 ans, donc beaucoup plus tard, à faire de la boxe anglaise. Et en fait, il faut savoir que bah, boxe anglaise, voilà, vous avez déjà vu quelqu'un boxer, hein, mettre des coups de poing. En fait, je suis rentré dans des schémas moteurs et des patterns de mouvement dans lesquels j'allais jamais. Et en fait, ça m'a intégré petit à petit le réflexe, le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui, je vous le donne en mille, est lié à l'apprentissage. Et en fait, à cette époque-là, j'ai pas compris, j'ai eu une évolution cognitive en fait. D'un coup, c'était plus facile de retenir, de faire les connexions. Et j'avais dit à ma mère à l'époque, je dis, je sais pas ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression de devenir plus intelligent. Elle m'avait un peu rionné, mais ma mère me respectait trop pour me dire que je racontais n'importe quoi. Mais elle me disait un peu, oui, oui, Benja. Tu vois. Je dis, non, mais et en fait, c'est presque 15 ans plus tard que je me suis rendu compte en fait avec les schémas d'intégration des réflexes, je me suis dit, mais attends, ce réflexe, il est lié à quoi? Bah, l'apprentissage, difficulté de compréhension, notamment dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Et je dis, putain, c'est 100% moi, quoi. Donc, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'effectivement,
tu as quand même aussi, avec cette neuroplasticité, donc capacité d'apprentissage, tu peux même mêler le corps à ça, même sans t'en rendre compte, quoi. Parce que à force 100%. d'exposure thérapie, de t'exposer en fait de façon intelligente, c'est-à-dire pas trop pour ne pas que ce soit mauvais pour le système, mais assez pour que ce soit challengeant, qui est adaptation et donc évolution. Je te remercie parce que cette neuroplasticité, combien de fois, bon là je pense que c'est plus trop le cas, mais enfin encore une fois, je suis tronqué par mes biais cognitifs, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore une fois, ouais 18 ans c'est fini, t'apprends plus rien, c'est mort, Ouais. tu sors de l'école c'est fini. Non, c'est Mm. juste que tu te challenges plus en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et bah, le lien avec le corps, en fait, t'en parles et c'est super important parce qu'en fait, le corps et l'esprit sont étroitement liés, ils sont interdépendants, ils Ah agissent ouais. l'un sur l'autre. C'est ça, personne ne peut le nier. Et il y a même des études qui montrent que le sport permet d'augmenter la plasticité cérébrale avec la sécrétion de, par exemple, de BDNF, donc qui est un facteur neurotrophique qui va favoriser la croissance de nouvelles connexions neuronales. Et tout est lié de toute façon. Si tu bouges ton corps, si tu manges bien, si tu fais de la méditation, etc., tu vas forcément être mieux dans ta tête et tu vas avoir plus de facilité à apprendre de nouvelles choses aussi. Sans plus tu apprends de choses, plus tu auras de facilité à apprendre de nouvelles choses grâce à cette plasticité cérébrale. Ouais, c'est Euh, intéressant. c'est- et et c'est c'est pour ça que tu te sentais plus intelligent parce qu'en fait, grâce au mouvement, tu crées de nouvelles connexions et Compréhension aussi, tu vois. de nouvelles compréhensions et de nouvelles capacités d'apprentissage. Tu vois, tu as développé des capacités d'apprentissage en apprenant, quoi. Mais c'est 100%. Et tu sais, il y a 3 ans, j'écoutais des podcasts et je me dis, waouh, ces gars, c'est des tueurs. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais en Ouais. fait, moi, quand je comprends pas, ça me fascine, tu vois. Je me dis pas, Mm. je suis stupide. Je me dis Ouais, juste, ouais, ok, ben, il y a des choses que je comprends pas. Vas-y, ouais. j'y vais. Là, tu vois, je suis dans l'école du centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse. On lui fait encore des bisous, hein, au mentor, au Eh samouraï oui. moderne. On lui fait des bisous. Et cette idée, c'est qu'en fait, là, tu vois, j'étudie la mécanique quantique, j'étudie l'embryologie, etc. Je dis à ma femme, je comprends rien, je trouve ça incroyable. Et en fait, elle rigole parce que tu vois, après, on a les discussions et moi, j'essaye d'être de cette transmission dans la pédagogie, mais j'apprends tellement fort, en fait, à vouloir transmettre à mon épouse qui, bah, j'ai pas de la chance parce qu'encore une fois, on l'a forcé et que c'est aussi, ça fait partie de notre quotidien, d'échanger sur ce qu'on apprend l'un l'autre, tu vois. Mais carrément, je me dis, en fait, je suis pas encore au stade où je veux, mais je pense qu'encore une fois, cette recherche d'excellence, c'est ce qui fait partie de nous. On a toujours envie d'améliorer. Mais Complètement. par contre, il y a 3 ans, je n'étais pas capable d'avoir une conversation comme on est en train de l'avoir. Et ça, c'est Mm. évident. Et peut-être même, j'ai envie de te dire, il y a 1 an et demi, en fait. Tu Ouais, vois. ouais, mais moi je te rejoins aussi. Il y a 3 ans, j'étais une personne complètement différente. Et moi je trouve que ça plutôt positif parce que ça montre que Pareil. justement, en fait, ça montre qu'on peut devenir entre guillemets qui on veut, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Bah, je dis pas que c'est facile, hein. Pour moi, c'est même très difficile parce qu'il faut remettre en question plein de choses et c'est douloureux, hein. Tous les changements sont douloureux. Mais c'est tellement aussi gratifiant Ouais. et stimulant et Ça te excitant. construit, quoi. Ouais. Ça te construit et franchement, moi, je regrette absolument pas cette quête personnelle parce que il y a rien de plus, ouais, de plus excitant dans la vie, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Ah, Paolo Coelho, l'alchimiste. Hein. ouais, Au final, tu cherches partout dans le monde pour qu'au final, ce que tu cherches depuis tantôt, enfin depuis le début de ta vie, tu le construis en fait à et ouais, l'intérieur. Mais à exactement. travers tes expériences et aussi tout ça. Et ça m'est cher, hein, ce sujet de neuroplasticité, parce que je vois beaucoup de gens, notamment les femmes, parce que c'est ce que j'accompagne le plus. Encore une fois, c'est le type de personnes que j'accompagne le plus, qui sont justement un peu bloquées dans ces contraintes de vie. De non, mais je suis une maman, c'est comme ça. Une maman, ça prend pas de temps pour elle. Ah, je sais pas, tu vois. Et là, tu essaies d'amener d'autres sujets. Donc cette neuroplasticité, je te remercie parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup et Mm. C'est voilà, un c'est super vraiment pouvoir qu'on a pour se transformer, donc il faut en profiter, quoi. mais 100%. Ici du coup, on va aller vers la dernière partie du podcast. Est-ce que avant qu'on aille vers la dernière partie du podcast, du coup les questions-réponses, c'est ça que je pose à chaque invité, tu as envie d'aller sur un dernier sujet ensemble? Allez, vite fait, Ouais, vas-y. le sujet des champs électromagnétiques. Ah, let's go. J'étais pas sûr. OK, let's go, on y va. En fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'avais fait une vidéo à l'époque sur les AirPods, Ouais. en disant que les AirPods, ça te bousille le cerveau, ça te grille les neurones. Bon, c'était à travers une vidéo courte, donc T'as un eu message absolument très... zéro haters, non, là-dessus? Ah oui, zéro haters, absolument zéro, évidemment. C'est Donc, sarcastique, hein? évidemment. Donc cette vidéo a été reprise par Léo Duff, qui est un créateur de vidéos YouTube qui est spécialisé dans les hautes technologies. Donc il est sponsorisé notamment par Apple et il parle un petit peu aussi des dangers des technologies.
Et du coup, il avait critiqué ma vidéo. Et à juste titre pour un point de ma vidéo, c'était que j'avais donné une information qui n'était pas complètement juste. Ça Mais arrive, bref, hein, c'est le ça jeu. arrive. Et moi, je reconnais mes erreurs. Et sauf qu'en fait, il a fait à la suite de ça une autre vidéo YouTube très longue. Alors, la vidéo où il m'a critiqué, c'était une petite vidéo short et Instagram. Après, il a fait une vidéo YouTube très longue. Il m'a pas mentionné, mais par contre, il commence sa vidéo en disant il y a eu des milliers d'études sur les champs électromagnétiques. Il y en a aucune qui a montré des faits néfastes sur la santé. Et ça, Ça veut rien dire, ça. c'est complètement fou de dire ça parce que ça montre bien qu'il a fait aucune recherche scientifique sur le sujet. Et moi, j'ai fait une revue de la littérature, enfin une revue. J'ai épluché énormément d'articles scientifiques sur le sujet et je peux te dire qu'il y a énormément d'articles qui montrent des effets néfastes. Il y en a qui montrent aucun effet, mais bon, il y a une énorme, euh, comment on dit, une controverse sur les champs électromagnétiques parce qu'on les voit pas, on les ressent pas, donc on va se dire ouais, ça n'a aucun impact sur notre santé. Et je vois ça maintenant un petit peu comme à l'époque, tu sais, par exemple la cigarette, on disait ah non mais la cigarette Années ça fait rien. 60, femme enceinte, cigarette, hein, s'il vous plaît. Ouais. Et c'était même promu par les médecins, À fond? etc. Ouais, ouais. Et en fait, je trouve qu'on sous-estime aujourd'hui l'impact des champs électromagnétiques. Il y a une incompréhension. On se dit, mais en fait, c'est des champs électromagnétiques non ionisants, donc ça n'a aucun impact sur notre santé. Et alors qu'en fait, il y a plein d'études qui montrent que même si ce sont des champs électromagnétiques non ionisants, donc ionisant, ça veut dire que ça arrache des électrons à nos atomes et que du coup, ça peut déclencher des cancers, etc. Ce qui est le cas par exemple des UV ou des rayons X, etc. Ok. Sauf que les champs électromagnétiques non ionisants, en fait, peuvent affecter le stress oxydatif, donc la capacité du corps à neutraliser les oxydants. Donc le corps, il a des capacités naturelles d'antioxydants et il va utiliser les antioxydants pour neutraliser tout ce qui va oxyder le corps. Et en fait, il y a plusieurs études qui montrent que les champs électromagnétiques qui sont non ionisants vont perturber cette capacité à neutraliser les oxydants. Ouais, Donc donc il ça y a quand va, même impact. il y a quand même un impact, ça peut potentiellement accélérer le vieillissement, déclencher de l'inflammation et déclencher d'autres troubles qui en découlent, tu vois. Et ouais, je voulais juste finir là-dessus parce que c'est un sujet qui est peu abordé, qui est très controversé et sous-estimé selon moi. Je suis d'accord. Et il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour s'en protéger. Alors, faut pas devenir parano, tu vois. De toute Non, mais façon, tu on peux est. pas te protéger de quelque chose dont tu prends même pas acte, tu vois. Ouais, voilà, Donc, il y c'est a un ça. moment, Exactement. Et parce que aussi, le problème, c'est qu'il y a une vision de ceux qui parlent des champs électromagnétiques qui est un peu complotiste, où on va tout de suite te mettre, tu sais, le chapeau en en aluminium aluminium. sur la tête et tout, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, Andrew Oberman en parle dans un de ses derniers podcasts. Ah, j'ai pas écouté. Ouais, il demande, alors c'est très rigolo, il demande à un neurochirurgien, pardon, un neurochirurgien, ouais, c'est ça, neurochirurgien quel est l'impact des champs électromagnétiques. Sauf que ce neurochirurgien, il est payé, il travaille pour Neuralink. Neuralink, qui est la société de Elon Musk, qui implante des implants cérébraux qui vont générer des champs électromagnétiques. Ah, du Donc coup, le champ forcément, électromagnétique, il y a zéro impact, il y a pas de voilà, problème. c'est Ah ça oui, ah oui, exactement. ah oui. Donc tout ça pour dire Ouais, que voilà, là, on pose la question aux auditeurs. Alors, on n'est pas en train d'émettre un jugement, même non, si je vais pas vous mentir, je suis 100% d'accord avec ce que l'ami Bastien il est en train de dire, ok? Mais il y a un moment où quel est l'avantage que des personnes comme ça, connues, pas connues, compétentes, pas compétentes, hein, si on est d'accord, c'est hors sujet ça par rapport à la question que je vais poser. Quel est l'avantage que vous avez à mordre la main qui vous nourrit? Donc, à partir du moment où vous êtes payé par un exactement. organisme, comment voulez-vous que ça se passe bien, en fait? On a Hmm. eu, enfin, CrossFit, il y a eu pareil, hein. En fait, il y a eu plein de trucs de ouais, CrossFit, ça blesse, ça chic, ça, tout ça. Et en fait, quand on s'est rendu compte par qui étaient commanditées les Les études, critiques. en fait, c'était aux personnes qui étaient contre CrossFit parce que ça leur bouffait des parts de marché. Et Et ouais, quand CrossFit, eux, ont commandité un truc, etc., en mode, OK, là, on prend vraiment l'OMS et tout, allez venir voir. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait zéro, en tout cas, pas zéro blessure. Je peux pas dire ça parce que, voilà, il y a des blessures, ça arrive partout. Mais que, hmm, par exemple, le taux de blessure au football était 6 à 7 fois supérieur, quoi. hmm, Tu vois, alors que le football, il n'y a pas mauvaise presse. Mais le mal était déjà fait, tu vois. Le mal était ouais, déjà fait. Donc, ouais. il y a un moment, encore une fois, je vous repose la question.
quel est pour vous l'avantage que des personnes comme ça, influentes, compétentes, on s'en fout de tout ça, et de cracher sur la main qui les nourrit? Aucune. Mm, Donc, à un mm. moment, il faut aussi faire attention. Et là, on revient à ce qu'on disait, Ouais. esprit critique, L'esprit tu critique, vois. ouais, Ouais. complètement. Toujours remettre en question et aller chercher plus loin que ce qu'on vous dit, en fait. Prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous entendez. Ouais. Si quelqu'un a un certain message, essayez de voir s'il n'a pas des conflits d'intérêts. Et même moi, j'en ai des conflits d'intérêts des fois Bien dans ce sûr. que Mais je dis. Donc, tous, voilà, c'est tout. évident. Donc, il faut toujours prendre en compte ça. Ça veut pas dire que ce qu'on dit, c'est faux. Loin de là. Ça, ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense être vrai si on est honnête, bien sûr, mais ça nécessite certaines précautions, de se dire, ok, peut-être qu'il dit ça parce que il va être, enfin, en tout cas, s'il dit ça de cette manière-là, avec ce message-là, peut-être que c'est parce qu'il est biaisé, peut-être qu'il va exagérer certaines choses, etc. Donc voilà, toujours garder son esprit critique. Et voilà, l'exemple des champs électromagnétiques, c'est un très bon exemple parce que Ouais. il y a des. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma recherche bibliographique sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que il y avait des études qui avaient été menées dans les années 2000 pour montrer, donc en plein essor des télécommunications sans fil, pour montrer que les champs électromagnétiques générés par les tours de télécommunications n'avaient pas d'impact. Ça a été financé par Motorola. Sauf que les chercheurs qui ont été engagés ont commencé à trouver des effets néfastes sur la santé. Et comme par hasard, ils ont été virés par Motorola. Et après, Motorola a engagé d'autres chercheurs, un autre groupe de chercheurs, qui eux, comme par hasard, ont montré plein d'études comme quoi les champs électromagnétiques n'avaient aucun néfaste sur la santé. Donc, tu vois à quel point il y a des conflits d'intérêts, il y a de la manipulation, des données, etc. Ouais, c'est Donc, complexe, hein. ouais, c'est très complexe. Donc voilà, c'est juste garder en tête, rester critique et toujours non dogmatique. Ouais, ça c'est vraiment important. Et pour finir sur le champ magnétique, du coup électromagnétique, tu vois, par exemple, j'ai un ami qui travaille un petit peu dans ce domaine-là. Je ne citerai pas de nom ni rien parce que bon, j'ai pas envie qu'il se fasse, j'ai pas envie qu'il se fasse tuer. Mais en gros, il me disait, par exemple, à la 5G, il dit en fait, ils ont fait des études de 5G pour dire que tout allait bien. Sauf qu'en fait, c'est assez fou parce que ils ont fait une étude pour dire ok, là c'est ok. Sauf que il y a aussi la 4G, il y a la 3G. Et en Oui, fait, il dit, ils prennent pas en compte le cumulatif parce que quand tu prends en compte le exactement, cumulatif, exactement, bah en fait, t'es en train de l'apprendre, quoi. T'es en train de prendre exactement. du mauvais. Mais c'est comme il dit, bah moi je le sais parce qu'il est entre guillemets haut placé de là où il est, donc il a accès aux informations et que moi il sait bien que j'aime bien, voilà, j'aime bien discuter et avoir les infos. Donc il Hmm. m'en parlait, il me dit putain c'est quand même ouf parce que tu vois en fait d'un point de vue totalement légal et juridique, on est dans le bon, sauf qu'en fait on prend pas l'accumulatif, mais Eh oui, l'accumulatif il est là, tu vois, il eh est oui, factuel, tu vois. bien sûr. C'est comme pour les perturbateurs endocriniens. Tu prends un Ouais. perturbateur endocrinien, ça va pas te faire grand-chose. Mais par exemple, l'effet cumulatif, l'effet cocktail, cumulé sur le long terme, On prend pas en compte, quoi. voilà. Ouais. Et pour rester sur un magnétisme, mais finir sur quelque chose de positif, je sais pas si tu avais vu l'intervention de Pierre Etchart l'année Ouais. dernière au Potentiel Humain Ouais, 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 avec le j'étais champ là, ouais, ouais. électromagnétique du cœur. Ah, j'ai adoré, j'ai C'est adoré. incroyable, hein. Donc là, on Incroyable. vous invite vraiment à aller voir. Je sais plus le nom. Bah, c'est Potentiel Humain en fait. C'est le nom du séminaire de l'intervention, c'est le Potentiel Humain. Et donc, il Ouais. parle du champ électromagnétique du cœur qui est, alors j'ai peur de dire une bêtise, c'est 3 à 5 000 fois supérieur à celui du cerveau. Un truc comme Ouais, je crois que ça. c'est un truc énorme, C'est hein. violent, hein, genre Peut-être, au niveau ouais, c'est du, violent, mais c'est le plus gros générateur de champ électromagnétique du corps. c'est le cœur, et moi je pensais que c'était le cerveau, mais en fait c'est le Ouais, cœur. Et ouais, en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que du coup, parce que c'est pour ça que j'ai envie de finir sur un petit côté un peu positif, hein, de Holistic Way. On va vraiment rentrer en communication avec des gens sans être en contact physique, parce que ce ouais. champ électromagnétique va aller englober le champ électromagnétique de l'autre. Et on en avait Hmm. parlé tous les deux, je me rappelle de Ouais, ça. ouais, ouais. Et où je te disais aussi que c'était très relatif. Enfin, moi je trouvais qu'il y avait une relation assez impactante sur le côté charisme d'une personne, que Hmm. pour moi, il y avait un impact. Donc, quelqu'un que tu trouves charismatique, il y avait vraiment une influence que je ne connais pas, hein. Je ne sais pas si c'est plus gros, plus fort, plus impactant. J'en ai aucune idée. Mais que le cœur avait pour moi, quand tu trouves quelqu'un charismatique, le champ électromagnétique de la personne, il est en tout cas différent de quelqu'un que tu trouves pas Différent. Ouais, charismatique, tu vois. ouais, ouais. Même sans parler, tu sens sa présence, On quoi. connecte 100%, mec. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et c'est comme des fois, tu es en train de, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourront se reconnaître là-dedans. Et vous êtes dans un open space ou un bureau et il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce mais qui a une énergie très négative. D'un coup, ça plombe l'ambiance. Mais sans même savoir qu'il est rentré dans la pièce. Des fois, il n'a même pas besoin de parler. Ou juste la présence d'une personne dans une pièce, elle n'a pas besoin de parler. Bah, vous sentez qu'il y a une énergie très noire, tu vois. Et moi, je pense que ça passe par ces niveaux un peu plus subtils, quoi.
Ouais, je suis 100% d'accord. Et comme on est de plus en plus déconnecté dans un monde qui juste veut être rentable et non aligné ou bien dans sa Mm. peau et dans sa tête, c'est fort. Mais c'est vrai que par exemple, moi, quand j'arrive dans un endroit, souvent c'est les salles de sport pour le coup, et ben quand j'arrive, les gens en fait se retournent avant même que j'ai un contact avec eux. Parce qu'en Ouais. fait, juste, je sais pas, ils me sentent arriver, tu vois. Mm. Après, bon, je rigole beaucoup, tu sais bien, je prends de la place. Mais Mm. c'est vrai que peut-être au final que c'est de l'auditif, hein. Mais allez les gars, moi j'ai envie de croire qu'il y a ce cœur qui parle Ouais, sans ouais, ouais, parler en carrément. fait, sans Mais mots. il y a même des études, hein, d'ailleurs, si vous regardez la conférence de Pierre Etchart, il y a des études Ah qui foncez, montrent allez voir. un lien d'ailleurs entre le champ électromagnétique alors, attends, c'est le champ électromagnétique du cœur, je crois, de la mère et de son bébé. Il y a une sorte de synchronisation qui se fait au niveau de leur champ électromagnétique, enfin, Je en me tout cas, demande entre. s'il en parle pas ça, Pierre. J'ai un trou de mémoire, mais Oui, c'est oui, c'est ça, possible c'est qu'il y ce ait que je dis, c'est discussion, hein. Ouais, dans ok. sa conférence. Ouais, ouais, Ah oui, voilà. Mais d'ailleurs, j'avais fait un petit réel là-dessus, j'avais repris ce qu'avait dit Pierre Etchart, et j'en avais parlé, j'avais appelé ça le cœur sur la main, ou quelque chose comme ça, Ah, excellent. Ça me disait un truc, je ne savais plus que et c'était Pierre, merci. ouais, ouais, ouais. Et c'est Ouais, super génial. intéressant, honnêtement, faut aller voir ça. Ouais, parce que synchronicité des chants, là on est sur du subtil, mais Hmm, du beau, du beau. Merci à toi, Bast. Très beau dernier sujet, plaisir. je te remercie. On va aller du coup sur les questions, ok pour toi? Ouais, allez. Magnifique. Alors, peut-être une petite ressource, hein, ou plusieurs, ça c'est toi qui vois. Peux-tu me donner un livre, une œuvre, bon, comme un film ou ce genre de choses, un podcast que tu conseillerais et pourquoi? Je sais qu'on a parlé un peu d'Andrew Berman, mais Ouais. bon, on me l'a déjà donné, donc si tu as autre chose en tête, pourquoi pas? Ouais. Euh, moi, en livre, ça dépend un petit peu du sujet, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. Euh, et un livre que j'avais déjà recommandé dans un autre podcast, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ah ouais, fort, ouais, ouais. Bon, je sais qu'il est très cité, c'est très connu dans le monde du développement personnel, On me l'a pas mais encore donné, donc je te t'as pas remercie. encore donné? Non, Ben, moi, je le cite souvent parce que c'est un des livres qui m'a aidé vraiment à prendre conscience en fait du pouvoir illimité qu'on a en nous c'est et de ça. cette capacité de transformation qu'on a. Et ça joue aussi beaucoup sur la visualisation, etc. Mais pour moi, c'était vraiment un élément majeur dans ma transformation personnelle. Donc j'aime bien la citer, quoi. Enfin, le citer. Je te remercie. Très bon bouquin, hein. Pour le coup, il est là, je l'ai pas encore lu, parce que je suis plutôt dans ma phase neurosciences là pour le moment, donc je lis Albert Moukébert, et puis le suivant, c'est Un monde sous dopamine. Complètement oublié le nom, mais j'ai une fascination pour la dopamine, les voies dopaminergiques pour le Ah moment. ouais, 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 moi aussi. Ouais. Je manque de pareil, hein, je manque de data, je fais comme toi, je recherche. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret, hein, encore une fois. Mm. Je te remercie. Très, très bon, en tout cas pour moi, très bon bouquin. Y Ok. a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles, mon ami? Ouais, il y en a un que j'aime bien me rappeler, c'est Memento Mori. Ah Donc, ouais. rappelle-toi que tu vas mourir et qu'en fait, quand tu prends conscience, mais vraiment pleinement conscience que tu vas mourir un jour, parce qu'on a tendance dans notre société moderne à le mettre de côté, c'est Ouais. le mettre sous le On tapis en oblitère la disant, mort, on est bien d'accord. Ouais. ouais, c'est ça. En fait, ça te rappelle quels sont les choix importants que tu dois faire dans ta vie et ça te met une sensation d'urgence aussi, de te dire, ok, mon temps il est limité. Il y a l'horloge qui tourne. Il faut que je fasse mon maximum pour vivre pleinement la vie que j'ai envie de mener et de faire toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc ça peut aider aussi à se lancer, à passer à l'action, tu vois. Et quand des fois, tu es dans des moments où tu es là, oh, j'ai la flemme, j'ai pas la motive, oh, c'est trop dur, etc. Tu dis, ok, ça se trouve demain je vais mourir, ça se trouve c'est dans un mois ou j'en sais rien. Il faut que je me bouge en fait, il faut que j'essaie d'améliorer qui je suis et le monde autour de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça, de toute façon, sur cette terre? De mon point de vue, pas grand-chose, hein, je suis 100% d'accord, mais c'est vrai que à conscientisation et acceptation de sa propre finitude, de sa propre mortalité, je pense que c'est vraiment quelque chose alors, qui fait peur, qui peut faire peur, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai beaucoup de discussions avec moi-même, je le dis souvent comme ça, où tu sais, je me regarde dans la glace et je me dis, OK, Benja, là maintenant, tu meurs demain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es fier du chemin que tu entreprends? Mm, Est-ce que, sans jugement négatif, mais vraiment, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que quand quelque chose va pas dans ta vie, t'as pas forcément ni l'énergie ni la manière de gérer ça, mais par contre tu le sais. mm, Tu vois, il mm, y a vraiment ce côté un peu, si demain je meurs, j'aurais voulu lancer ça, j'aurais voulu être comme ça, j'aurais voulu être mm, cet homme, ce mari, ce mm. compagnon, cet accompagnant. Et c'est vrai que c'est ce memento mori que j'aimerais bien me faire tatouer d'ailleurs pour la petite histoire. Donc je vais pas Ah, mais j'y tarder ai à le pensé faire. aussi, tu vois. Ben, voilà, il y a pas encore une fois pas de secret. Euh,
c'est un rappel très fort. Je te Ouais. remercie parce que effectivement, accepter, prendre conscience et puis agir, c'est vraiment quelque chose. Enfin, conscientiser, pardon, accepter et puis agir, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de ma façon de fonctionner avec les gens que j'accompagne, notamment en préparation mentale. Donc, Mm, je te remercie pour ça. mm. Si tu devais laisser un seul message au monde, je sais que c'est un peu pareil et en même temps différent, lequel serait-il? Ouais, je pense c'est un message qui est revenu souvent dans la discussion, c'est gardez votre esprit critique, ne soyez pas dogmatique. Voilà. Faites vos recherches, cherchez par vous-même, expérimentez et gardez cet esprit critique. On en a trop Ouais, besoin aujourd'hui. ah bah, carrément, parce qu'on en manque cruellement, même si ça demande de l'énergie. Comme on vient de le dire juste avant, pour nous, c'est de l'énergie bien dépensée, quoi. Ouais. Ouais. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? Alors, si j'étais président, C'est ça, je, une chanson qui commence comme ça. ouais, moi, je pense que je changerais le système scolaire, en fait. Ah ouais, moi aussi, tellement. Principalement. Et aussi peut-être les environnements urbains pour réintégrer plus de nature, de lumière naturelle, moins de lumière artificielle, moins de bruit, moins de pollution électromagnétique, etc. Mais je pense que déjà le système scolaire, si on peut, parce que ce serait la chose sur laquelle on pourrait le plus facilement agir, je pense, Ouais. pour le moment, euh, parce qu'à l'école on n'apprend pas forcément des choses très utiles et On on n'apprend pas la devrait vie, en fait. on C'est n'apprend ça le pas la vie, problème. ouais, c'est Ouais. ça. Et moi, j'avais fait un post, tu vois, où je disais à l'école, on devrait apprendre à cuisiner, on devrait apprendre la nutrition, à bouger son corps avec conscience, apprendre à respirer, à gérer ses émotions, à communiquer, à exprimer sa créativité. Enfin, j'avais fait toute une liste comme ça. Bah, franchement, Et t'as 100% raison, je trouve, en tout cas. ouais. Après, j'ai eu des critiques de certaines personnes qui m'ont dit, ouais, mais ça devrait se passer à la maison. Ouais, mais sauf que comment tu peux garantir que dans chaque foyer, ça va être, ces valeurs-là vont être Ouais, et transmises, puis ces compétences. les parents, enfin, je suis désolé, mais si on parle de modernité là aujourd'hui en 2024, les parents sont non-stop en train de bosser. En fait, Ouais, ils sont tout c'est le temps ça, en train de exactement. courir. On vit dans une vie où Exactement. c'est plus possible de se poser, en fait, hein. Mm. Ou à quel C'est prix? bien sûr. Moi, je suis d'accord que pour moi, le foyer doit transmettre Ça, c'est clair. des valeurs qui te semblent justes, voilà. Mais après, l'école, c'est là où ton enfant va passer la majorité de son temps finalement. Quasiment. Après, bon, il dort à la maison, donc ça compte pas vraiment. Ah, t'es 8 heures Mais par jour en moyenne à l'école, quoi. Il y a un moment, voilà, c'est quand même passé à côté d'une grosse partie de ta vie, pendant à peu près 18 ans, quoi. c'est À peu ça. près. Donc, donner de meilleurs outils aux enfants pour ben, affronter le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça passe par un petit peu tout ce que j'ai cité, même si j'ai pas été exhaustif, quoi. Non, bien sûr, bah, je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est ce que je réponds à chaque fois à cette question. Pour moi, c'est pas l'arbre qu'il faut changer, c'est la graine, comment elle pousse, Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous écoutent, qui nous ont écoutés. Je pense que j'ai déjà presque tout dit. Ouais, donnez le meilleur de vous-même, je Ça dirais. fonctionne, hein. Mm. Moi, je dirais rester fort, tu vois? C'est vraiment l'idée. Ouais, Rester fort pour être, critique et pouvoir, faire les choses convenablement, quoi. En tout cas, à mm. votre manière, de la manière la plus, Ouais. Faire toujours au positive mieux. possible. Ouais, je dis souvent ça, mais faire toujours au mieux avec ses moyens. C'est ça. Voilà. Comme dirait Dylan, le circadien, tout est juste. Tout est juste. Faut juste le faire de la bonne façon. C'est ça le truc. Ouais. Super. Dernière chose, du coup, pour ceux qui souhaitent te contacter, travailler avec toi, etc. Je peux supposer que c'est par Instagram, mais n'hésite pas. Donc, comment est-ce qu'on peut te contacter, du coup, Bastien? Ouais, Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus actif. Donc, le druide moderne, tout attaché. C'est là où vous allez me trouver principalement. Après, si Tu relances YouTube, tu me disais là, peut-être? ouais, j'aimerais relancer YouTube, mais ça va pas se faire tout de suite, donc voilà, Ok. c'est sur Insta. Mais de toute façon, tous mes réseaux sociaux, c'est le druide moderne. Vous pouvez me trouver sur YouTube, Instagram, TikTok, c'est la même chose. Et j'ai aussi un site internet que je dois mettre un peu à jour, mais voilà. Magnifique. Eh ben, écoute, je te remercie, Bastien, pour ce temps, encore une fois, de qualité passé entre Bah, avec frères de grand plaisir. lumière. Ah, merci à toi. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation et puis à Merci à toi bientôt aussi. tout le monde pour un prochain épisode de Holistic Way. Ciao, ciao.